Bon, déjà, bonjour à tous. Bonjour. Je suis trop contente d'être là. Je m'appelle Shaina, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans en décembre. Je suis sagittaire. Ouais. Et j'habite à Nantes, je viens de Nantes. Ok. Voilà, je suis très contente d'être à Paris, c'est cool. Petite nantaise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme, En Vendée. La Vendée. Non. Non. Non, pas la C'est Vendée. sûr. Mais La oui. Loire. Oui, Pays de la Loire. Pays de la Loire, Mais pardon. quand même, ton ex, elle vient de là, de Nantes. Qui? Clara. Non, c'est pas mon ex. Ah, d'accord, ok, je pensais. C'est pas mon ex, Oups. c'est une collègue de travail. D'accord, Ce ok. n'est pas mon ex, il n'y a jamais eu de sentiments. Ah, d'accord, bon. Non, pardon les gars, Loire-Atlantique, ouais. Désolé. Et du coup, je vais vous raconter un peu ma vie, mais pas forcément dans un but narcissique, plutôt dans un but, enfin en tout cas moi ma démarche c'est comme ça, Ok. c'est que s'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi ou qui se reconnaissent dans mon histoire, pouvoir donner des conseils, C'est important. faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls, parce que moi je me suis beaucoup sentie seule dans ces moments-là et au final par la suite j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient à peu près la même vie que moi, etc. Déjà, tu me connais depuis combien de temps? Est-ce que tu as suivi des téléréalités? T'as suivi quoi de moi? Ouais, j'ai suivi des téléréalités, mais je sais pas si je t'ai déjà vu dans ces téléréalités-là. Non. Ouais, non, je pense pas. Et comment t'as vu le casting pour passer sur mes lives? T'as J'étais vu sur un télé sur le premier live que t'avais fait avec un garçon, je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Et du coup, j'avais vu le mail. Et du Ok. coup, j'ai envoyé un mail et on m'a répondu assez rapidement. Ok. Donc voilà. Travail de pro. Ouais, exactement. On t'écoute, ma puce, n'hésite pas, on te laisse parler, on va discuter ensemble. Peut-être qu'on aura des points communs, peut-être pas, on verra. Ouais, Mais ça en marche. tout cas, le but, c'est de faire en sorte que ta parole soit écoutée et qu'on puisse réagir à ce que tu dis. Yes, ça marche. Bon, déjà, je suis née en 2004. Donc Ouais. tous les gens là qui disent que vérification d'identité, etc., je sais que je fais jeune, mais je suis vraiment en 2004. Eh ben, tu sais quoi? On va le prouver que t'es en 2004. Vas-y, sors ta carte d'identité. Est-ce que ça te fait J'arrive. plaisir ou pas? J'arrive. C'est important. Comme ça, les gars, on se borde, y a pas de AD, ils ramènent des mineurs, gros pointeurs. Les gars, c'est détente. Voilà, comme ça, on dit pas qu'AD, c'est un... Elle est où ma date de naissance? Elle est là. Attends, je cache. Je comprends, hein. Ouais. 2004, c'est réglé, merci. Voilà. Les gars, on peut y aller. Tout va bien. Tout va bien. Mazel tov. Du coup, je sais plus où j'en étais, moi. T'es né en 2004. Je suis née en 2004. Donc voilà, je suis née en 2004 dans une famille de 5. Non, dans une famille de 5 en comptant ma mère et mon père. Hein. Ok. Ouais, j'ai pas 5 frères. Ok. Non, mais du coup, j'ai 2 frères et du coup, moi. Du coup, dans une famille de 4. Enfin, bref, je me suis perdue. Du coup, j'arrive dans ma famille, je suis la dernière, je suis la plus petite. Et quand j'étais petite, j'étais une personne assez... j'étais très timide. Très Ok. timide. J'avais pas trop confiance en moi. Après, j'étais très aventurière, j'aimais trop grimper partout. Mais voilà, j'étais comme une petite fille assez joyeuse, je me faisais Super. facilement des amis. Ok, t'étais Voilà. sociable. T'étais timide mais sociable. Ouais, en fait, par exemple, tu allais me demander d'aller chercher une baguette à la boulangerie. Ouais. J'allais être en nœud, j'allais pleurer, je voulais pas Ah. du tout. Mais Ok. parler avec les gens, parler avec mes amis, etc. J'étais assez extravertie avec mes amis ou avec ma famille. Ok. Mais Donc, les gens que tu voilà. connais pas, le fait de t'exposer devant un public, ça te... Ouais, t'aimais non, pas trop, phobie. ok. Genre les poésies à l'école, Ouais, les devoirs me- quand tu passes au tableau et ouais, tout. c'est ça, pas... ouais. Ok, Ouais, je me faisais pipi dessus, j'ai vraiment. capté. Mais sinon, je suis arrivée dans un environnement dans ma famille assez violent, on va dire. J'habitais dans une cité. Et aussi, j'ai 15 ans d'écart avec mon plus grand frère. Et j'ai 8 ans d'écart avec l'autre. Ce qui fait que je me suis pas hyper proche d'eux en soi. Et bref, du coup, je suis née dans une cité, etc. Il y avait beaucoup de violence. T'es né où? C'est où que t'es né? À Nantes, Ok, Ouais, je suis née à Nantes. C'est quoi la cité? Beaulieu. Beaulieu? Ouais. Le nom c'est Beaulieu? Ouais. Ok, c'est une cité assez chaude. Ouais, c'était assez ghetto. Genre, par exemple, au Nouvel An, il y avait des voitures cramées. Il y avait. Bon, ça, il y en a aussi dans le 16e. Hein. Ah ouais? Pendant le Nouvel An, bah ouais. Ah ouais, je savais pas. Bah, je pense que pendant le Nouvel An, les gars, c'est un peu le... Enfin, non, peut-être pas dans le 16e, mais ça brûle un peu partout, non? Il y a un peu de la merde. De toute façon, maintenant, on est baisé, hein, on est en France. C'est plus ce que c'était, mais crois-moi que les voitures... Non, peut-être pas le 16e, ouais. Mais maintenant, en faisant la fête, ils brûlent des voitures, quoi. Ouais, mais il y a aussi un truc d'assurance. Apparemment, genre, c'est des Mhm. habitants qui demandent à qu'on crame leur voiture pour toucher l'assurance et. Alors, des trucs Ouais. comme ça. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a Ouais, dit. bon, ça, c'est plus les racailles qui foutent le bordel plus qu'autre chose, hein. Ouais, On va éviter de leur trouver des excuses. Mais ok, donc t'es né dans une cité nantaise. C'est ça.
Et dans ma famille, ça se passait pas très très bien, parce que du coup, mes frères, ils étaient grands. Puis du coup, dans les cités, il y a de la violence, il y a la drogue, tout ça. Donc, ce qui fait qu'ils faisaient pas mal de conneries. Ils ont quel âge tes frères? À l'heure actuelle, Ouais. 35 ans, et l'autre 29. Ils savent que t'es avec moi là? On se parle pas. Ouais, tu parles pas à tes frères? Non, je parle pas à mes frères. Ok. Donc voilà, puis de toute façon, c'est ma vie, je suis grande, voilà. Et Mais pourquoi t'as plus une bonne relation avec tes frères? justement, on va en ok, parler. ok. On va parler de ça. Ok, super. On va en parler. Mais ouais, du coup, j'ai surtout un de mes frères. J'ai pas envie de citer pour pas que forcément ça leur porte préjudice Bien sûr. ou des choses comme ça. Mais du coup, il y a un de mes frères qui me torturait un peu, dans le sens où il se foutait beaucoup de ma gueule. Il me dénigrait beaucoup, alors que moi, je sais pas, j'avais 6 ans, 5 ans. C'était des choses à base, t'es anorexique, t'es moche, tu sers à rien, Ton etc. frère te dit ça? Ouais, il me disait ça. En fait, je pense déjà, il voulait pas avoir une petite sœur. Je pense qu'il voulait pas avoir une petite sœur et je sais pas. En vrai, je sais même pas pourquoi il m'aimait pas. Donc t'as jamais eu vraiment une bonne relation avec ton frère, avec Non. ce frère-là depuis le début? Non, jamais. T'étais une casse-couille quand t'étais petite? Ah, pas du tout. Ah, T'étais pas chill? du tout. Ah ouais, j'étais chill. Hein. Est-ce Ouais, que ton j'étais ex dans le chat peut le confirmer? Bah ouais. Vlakosgi, s'il te plaît. Est-ce que ton ex est une fille reposante, chill, ou c'est une casse-couille de première? S'il te plaît. On attend ta réponse. Putain, je suis vraiment choquée qu'il soit là. Hein. On attend la réponse de l'ex. Ton prénom? Shaina, Shaina, excuse-moi. t'inquiète. Tu veux savoir quoi? Frérot, je veux savoir si ton ex a la personnalité de ton ex de base. Ah, il y a un peu à moi aussi. Est-ce que c'est une fille qui peut vite casser les couilles, c'est une meuf un peu chill, détente? Pas de problème, sois honnête. Ne parle pas avec ta haine du fait que vous soyez plus ensemble. Et après on continuera l'histoire. Je suis sûre qu'il va mentir. Si c'est une bonne personne, dis la vérité. Ma princesse, c'est qui ça? Non, Non, je crois qu'il veut pas dire. Hein. il veut pas parler. Ok. Vas-y, Bon. continue. J'en étais où, moi? Ah ouais. Bon, bref, du coup, il me dénigrait beaucoup. En vrai, elle a son vécu, mais ça reste une bonne Ah, merci bien, Blasco, c'est frérot. gentil. C'est gentil, je pensais pas t'allais dire ça. personne bien. Ok. Bravo. Bref, et du coup, ouais, il me dénigrait beaucoup, il me frappait aussi. Et pour vous dire, je m'en souviens même pas qu'il me frappait, mais c'est lui plus tard qui me l'a dit. Et je crois que j'ai fait une amnésie traumatique un peu. Parce que je me souviens pas de fois où il me frappait quand on était petit, mais bon, il me l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Puis j'avais très peur de lui aussi quand j'étais petite, donc ça vient pas de nulle part. Donc ça a jamais été un grand frère qui t'a inculqué des valeurs, qui Non. a essayé de te mettre sur le droit chemin? Non, Ah, c'est dur, ça. non, vraiment pas. Vraiment pas. Ouais, du coup, voilà, beaucoup de moqueries, il me frappait, etc. Moquerie par rapport à quoi? Bah, par rapport au fait que j'étais maigre, que j'étais Ok. fine. Mais pourtant, j'ai jamais eu de problème. Enfin, j'ai jamais fait d'anorexie ou quoi. Juste, c'était la morphologie. Enfin, toute ma famille, personne, enfin, aucun de mes frères est gros ou quoi. Genre, on était tous comme ça. Donc, bref. D'accord. Mais ouais, lui, ça le faisait rire, mais moi, ça me faisait pas rire du tout. Hein. Mais bon, bref. Ok. Et puis voilà, sinon, avec mon autre grand frère, en soi, ça se passait bien. Mais comme on avait 15 ans d'écart, voilà quoi, lui faisait sa vie. Il avait 20 ans, moi, j'avais 5 ans. Donc, on n'était pas super proches, quoi. Donc voilà, avec mes parents, ça se passait plutôt bien. Ma mère, elle a toujours travaillé. Ouais. Mon père, il a une maladie. Donc des fois, il travaillait pas, des fois, il travaillait. Enfin, c'était un peu compliqué. C'est quoi la maladie de ton papa, si je peux me permettre? Oui, bien sûr, c'est la drépanocytose. Alors en gros, c'est une maladie du sang qui est génétique. Et c'est souvent les personnes noires qui ont cette maladie-là. Parce qu'en fait, je crois que ça vient d'une autre maladie, mais là, je sais plus du tout le nom. Ton papa est de couleur? Ouais, mon papa Ok. de couleur. Mon papa, je sais, on dirait pas. Il avait plus d'encre pour moi, voilà. J'ai tout pris de ma mère. Et après, il est noir en soi. Il est pas noir puisque sa grand-mère était hollandaise, elle était blanche. Donc en soi, il a quand même du sang blanc dans son sang, quoi. Ok. Il est pas 100% noir. Ok. Enfin voilà. Mais du coup, ouais, il a la drépanocytose, c'est une maladie du sang. En fait, les globules rouges, ils sont ronds comme ça. Et lui, il a des globules rouges qui sont en forme de croissant de lune. Et ce qui fait que ça circule pas bien dans son sang, en Ok. fait. Et que, par exemple, il a des problèmes avec l'oxygène. Par exemple, il ne peut pas aller faire du ski parce que c'est trop en altitude pour lui. Ok. Il peut pas faire, je crois même de la plongée sous-marine, je suis pas sûre, il puisse faire. C'est peut assez pas- compliqué pour lui durant sa vie de gérer tout ça, de cette maladie-là? Bah ouais, surtout qu'en fait, on lui a dit que
il devait... Enfin, quand il était petit, on lui disait, ouais, tu passeras pas les 40 ans, quoi. Ah ouais. Mais aujourd'hui, il a 53 ans. Et là, il était à l'hôpital hier. Et il y va souvent, quasiment tous les ans, il va à l'hôpital. Parce qu'il a des crises. En fait, la drépanocytose, ça te procure des crises où t'as super mal aux jambes, aux bras, t'es crispé, genre. Ok. Et après, t'as plein d'autres trucs. Là, il avait mal au cœur, par exemple. Enfin, voilà, quoi. T'as plein de quel âge, ton problèmes. papa Là, il a 53 ans. 53 ans, il reste jeune, quand même. Ouais, ça va. Ça va. Mais ouais, voilà, du coup. Ok. T'as une bonne relation avec tes parents? Ça va, ouais, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Avec mon père, on n'est pas... Enfin, on se voit pas souvent, on se voit 1 ou 2 fois par an. T'habites toute seule en Vendée, là? Tu fais exprès. Ah non, merde, attends. Il y a plein d'informations, Pays de la Loire, Nantes. Ah, pardon, en Vendée, non, pareil, je suis un ouf. Non, mais la question était bonne, mais l'endroit était pas bon, excuse-moi. Voilà. T'habites toute seule au Pays de la Loire? J'habite avec mon copain, ouais. Mais il y a ma mère. Ah, t'as un nouveau copain? Ouais, j'ai un nouveau copain, ouais. Mais c'est pas lui? Non, c'est pas, non, c'est pas lui. Ok. Non. Ah, donc t'as un nouveau copain, ok. Ouais, j'ai un nouveau copain. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ça se passe trop bien. Il est là, d'ailleurs. Il regarde le live. Quoi? Ouais. Y'a ton ex, ton copain, là? Ouais, il y a mon ex et mon copain, là. Ouais. Je te crois pas. Si. Là, ici, c'est mon copain. Lequel? Féfé. Ici. Ouais. Et en plus, Mais son chien s'appelle Vasco. Mais ils sont copains, les deux? Non, ils sont pas copains, Ils non. se connaissent? Mais non, pas du tout. Donc y'a ton copain et ton ex? Ouais, il y a plein de copines à moi et tout. Exceptionnel, donc Ouais. t'as tes deux prétendants sur le live. Non, c'est plus mon prétendant, hein, Vlasco. Hein. C'est qui le plus beau des deux? Honnêtement. Félix, mon copain actuel. Ouais, mais t'aurais dit l'inverse. Sois honnête, physiquement. Non, franchement, Félix, c'est plus ma cam. Ok. Voilà, mon copain actuel est. Qu'est-ce que plus ma t'aimes cam. chez Félix? Bah, déjà, il est grand. Bah, après, la taille, c'est pas forcément un critère pour moi, mais ça aggrave quand même. Ok. Il est grand, il a les yeux marrons bien foncés. Et il a les cheveux très foncés aussi, brun foncé, ça fait le contraste avec ses yeux, j'aime trop. Ok. Boucle moustache. Il est skinny comme j'aime. Voilà, au lit, ça se passe très bien. Voilà. Voilà, ça m'intéresse. Ouais, ça se passe très très bien. Shaina, Mm. ça, Bah, je sais que ça t'intéresse. raconte sur le chat. Pourquoi ça se passe bien au lit? Déjà, premier truc, très à mon écoute. Ah, Très à mon écoute. ok. Très... Tu es une vraie demandeuse? Oh non, en ce moment, j'ai une baisse de libido affreuse, genre. J'ai jamais eu une baisse de libido comme ça. C'est la faute de Félix. Non, c'est pas la faute de Bah, Félix. si. Je prends un traitement. Ah, Voilà, je prends Ok. des antidépresseurs. Et du coup, ça fait partie des effets secondaires. ah Et, merde, t'as pas envie de baiser à cause de... Putain, mais qu'est-ce ouais. qui se passe? Ta vie est regorgée d'histoires, Ouais, Shaina. Pourquoi tu prends des antidépresseurs? Bah, parce que je suis en dépression et que... Bah, en vrai, voilà, parce que je suis en dépression. Du coup, je prends des antidépresseurs. T'as pas l'air du tout en dépression. Bah oui, c'est normal, mais tu sais que quand on est en dépression, on n'est pas tout le temps à chialer. Pas loin. Bah non, il y a plein de dépressions différentes. Hein. Peut-être que je me trompe, les gars, mais pourquoi t'es en dépression? Il y a bien une cause. T'es pas heureuse Bah, dans en ta vrai, vie, tu non. travailles? Ouais, non, je suis pas heureuse dans ma vie, genre, c'est juste ça. Bah non, là, en ce moment, je travaille pas. Je cherche du travail, d'ailleurs, s'il y a des gens de Nantes Ok. qui veulent me prendre. Mais non, ouais, je cherche du travail, et puis ouais, je suis pas heureuse dans ma vie. Mon passé, il me fait beaucoup souffrir. Quel passé? Bah, mon passé que je vais raconter. Ah, ok. ok. Mais ouais, du coup, voilà. Mais Et du ton, coup, et ton mec ne t'aide pas? ah si. Ah, Féfé, si, putain. il est incroyable. Il est pas là que pour baiser. Ah bah pas du tout. Bah, il serait déjà parti sinon. Hein, C'est si pas il que la était là. baise, nous sommes pas que des objets sexuels, Ah, Shaina. ouais, bah oui. Nous sommes aussi là pour vous aider mentalement, psychologiquement, essayer de vous pousser vers le haut. Et pourquoi pas, dans un premier temps, Féfé, bordel, à quoi tu joues? Trouve-lui un putain de job, bordel, à Nantes. Arrête de sortir ta bille tout le temps. Féfé, Là, je crois qu'il est en train de s'embrouiller avec des gens dans... Féfé, arrête de t'embrouiller avec le chat. Calme-toi. Féfé, trouve un taf à ta gonze. Féfé le goat, vraiment. Nous, on a une... Par contre, on a une place, si tu veux, en tant qu'actrice. Sur les plateformes. Tu sais que mon mec, il m'a dit, ouais, me trompe pas et tout avec AD, non. Non, mais plus sérieusement, on a une place qui vient de se libérer Bah oui, mais non. en tant qu'actrice, mais pour 2 films. Ah ouais, putain. Et c'est bien payé. Donc je sais pas si Féfé sera d'accord. Ah non, ça sera pas d'accord. Moi, on m'a demandé d'être ouvert, de partager avec sa commu. Là, on a un job pour 2 scènes. Pour tourner des films pour adultes. Ok. Donc, si ça t'intéresse, Non, ça m'intéresse pas. ok.
Bah écoutez, voilà, Féfé, c'est toi le mec de Shaina, bouge-toi le fiac et trouve-lui du taf, bordel. T'es pas juste là pour sortir ton pas, Féfé. Continue, non, mais Shaina. dans la France de Macron, c'est dur de trouver du travail. C'est dur. Ah, c'est dur dans la France de C'est Macron. dur, maman, c'est dur. Vraiment. Mais du coup, ouais, Féfé, ce que... Attends, on parlait quoi avant? Tu parlais de ta dépression. Ah ouais, je parlais de ma dépression. Je parlais de ma vie aussi. Ok. Mais bref. Mais du coup, pour revenir au sujet du début, Mhm. j'ai eu beaucoup de traumatismes quand j'étais petite. J'ai eu beaucoup d'histoires avec des couteaux. Des couteaux. Des couteaux. Il y a eu beaucoup d'histoires dans ma famille avec des couteaux. Voilà. Bah, après, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de divulguer la vie Attends, de tu ma parles famille. de couteau, après, bah, évidemment que tu vas me le raconter. Ah ouais? Ah bah oui, t'as pas le choix, ma puce. Et si on veut s'en prendre à moi, tu me défends? Oui. Ok, c'est vrai? Et il y a Féfé aussi. Ouais. Non, Féfé, c'est un peu une... Mais non, c'est pas ça, c'est juste mes frères, ils font peur, quoi. Ok. Non, Faut pas que ça te mais- mette dans la merde, quoi, mais... Bah, Comme tu veux, en vrai. bah en vrai, je regarde s'il y a une histoire que je peux raconter, mais... Bah, je sais pas, ouais, bon, il y a un truc que je peux dire. Bah, il y a un membre de ma famille, par exemple, qui s'embrouillait avec un autre membre de ma famille. Je peux pas trop dire c'est qui, hein, désolé. Moi, Ok. aussi, ça me saoule quand je regarde des lives et les gens ils disent pas des noms, Ok. ou c'est qui, mais je peux pas trop en dire. Mais en gros, bref, il y avait une dispute entre deux membres de ma famille. Et bon, moi, je sais plus, j'avais quel âge? J'avais 7-6 ans, j'étais super petite. Et du coup, moi, j'assiste à l'embrouille qui était dans l'appart, en fait. Et je vois un des membres de ma famille prendre un couteau dans la cuisine et disputer avec l'autre personne. Et dire ouais, tu veux que je me tue, nanana, et qui s'ouvre les veines comme ça devant moi et tout. Et du coup moi je vois ça, j'ai 6-7 ans, j'étais hyper paniquée. Et du coup après il monte en haut dans la salle de bain, tout ça. Et bon ça je peux dire, ma mère elle appelle, c'était qui? C'était SOS médecin. Et SOS médecin vient, et moi j'étais toujours là. Et je me demande en fait pourquoi mes parents ils m'ont pas dit d'aller dans ma chambre, ou je sais pas. Mais... C'est un trauma un peu. Bah ouais, ça m'a trauma. Enfin, à 5-6 ans, t'as pas à voir ça, quoi. Enfin, va dans ta chambre, Ouais, je c'est sais vrai, pas. c'est vrai. Et du coup, il y a SOS médecin qui vient. Et le membre de ma famille, il commence à l'insulter. Ouais, fils de pute et tout, je vais te niquer. Rentre chez toi, je vais te niquer, tout ça. Du coup, SOS médecin, c'était un vieux et tout. Il est pas monté, il est redescendu. Et après, je sais pas comment cette personne-là elle s'est fait soigner, mais voilà. Et puis après, il y a... C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et après, il y a plein d'autres histoires avec des couteaux, etc. Mais voilà, celle-là, ça va, c'est la moins pire de toutes. Du coup, je l'ai racontée. Ok. Voilà. Puis aussi, il y a eu beaucoup d'histoires avec la police. Je me souviens d'une fois, du coup, où pareil, j'avais 6-7 ans. Et la police est venue à 6h du matin pour faire une perquisition. Et moi, du coup, j'étais dans ma chambre et tout. Et ils ouvrent tout ça, j'entends ma mère crier. Enfin voilà, quoi, hyper perturbée, elle comprenait pas. Et ils ouvrent ma chambre, ils font RS, c'est la petite. Du coup, ils referment ma chambre. Moi, je vais me planquer dans mon placard, parce que moi, je comprenais rien. Je me disais, mais c'est qui ces gens? Je savais même pas que c'était la police et tout. Et moi, je vais me planquer dans mon placard. Après, ils montent en haut. Et en fait, ils confondent mes deux frères. Le frère qui est recherché, il était pas là. Et qu'est-ce qu'ils font tes frères dans la vie? Bah là, à l'heure actuelle, ils travaillent, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Bah, des histoires de drogue. Mais raconte ça, parce qu'on comprend pas. Ah ouais, ils comprennent pas. Non. Qui sont tes frères? Ta famille est une mafia? Mais non, ma famille, c'est pas une est mafia. une famille de dealers Mais- recherchés? Ouais, non, mes parents, pas du tout. Quelle est ta vraie vie, Shaina? Non, mais Que c'est... font tes parents dans la vie? Que font tes frères? Bah... Bonne question, hein. Mais non, mais c'est juste... je sais pas, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient des conneries, bref, ils étaient dans des trucs de cité, etc. Enfin... Tes frères sont des racailles? Bah, avant, oui. Avant, oui. Avant, oui. D'accord. Mais du coup, ouais, ils ont confondu l'un des frères et tout. Enfin bref. Du coup, voilà. Après, mes parents ils se sont séparés quand j'avais à peu près 9 ans. Voilà, ça s'est pas très bien passé non plus. Ouais, ça s'est pas très bien passé. Du coup, après, avec ma mère, on a changé de vie. On a déménagé dans une autre ville de Nantes. Enfin, dans une autre banlieue. Et du coup, moi, nouvelle primaire, j'étais au CM2 à peu près. Je me fais des nouvelles copines. Et des copines d'ailleurs qui sont encore mes amies à l'heure d'aujourd'hui. Des D'ailleurs- pupus? Des pupus, ouais, des pupus. D'ailleurs, Enora et Marie, gros bisous. Voilà, Et Nora et Marie, gros bisous. voilà, c'est ça. Et bref, après, je rentre au collège. Et là, c'est là que la descente aux enfers commence. Je rentre en 6ème.
Du coup, en 6e, j'avais des grosses douleurs au cœur. Tout le temps, j'avais des pointes au cœur, etc. Mais j'ai jamais su la raison de pourquoi j'avais ces pointes au cœur. C'était peut-être le stress ou je sais pas. Et j'étais jamais à l'école, parce que déjà, moi, je suis une fille, j'aime pas l'école. Je trouve le système en France, il est hyper mal foutu. Faire du 8h, 17h, les profs, les matières et tout. Je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais, sérieux? 6 x 7. 6 x 7, 30, 40, 41. Non, je suis nulle en maths. Je suis nulle en maths. Voilà. Ça fait combien 6 x 7? 42. 42. J'étais à 41, j'étais presque. Capitale du Mali. Alors là, aucune idée. Tu vois? Bah du coup voilà, c'est mal foutu la France. Non, c'est toi qui apprends pas tes cours, c'est tout. Mais à aucun moment on nous apprend la capitale du Mali en cours. Si, en géographie. En 6e. En 6e, vous avez vu la capitale du Mali? Moi, j'ai jamais vu la capitale du Mali en 6e. Capitale du Mali, capitale du Sénégal, capitale Mais du... on n'a jamais vu ça en 6e. Mais t'étais où alors à l'école, ma puce? Mais c'est important, là, les pays d'Afrique, quand même. il y a des gens qui disent qu'ils sont d'accord avec moi. Hein. Mais on n'a jamais appris les capitales... Et les capitales, c'est la base de la géographie, normalement. En 6e, 5e, t'as des contrôles sur les capitales. Peut-être que ça a changé, mais c'est la base de savoir les capitales des grandes villes, les amis. Mais moi, j'ai jamais vu les capitales... Mais t'as fait quoi comme école, toi? Bah, j'étais à l'école collège classique. Et après, bac quoi? T'as fait bac Bac quoi, STMG. Ok. Mais moi, je me souviens absolument pas d'avoir vu les capitales de l'Afrique. Est-ce que, en géographie, les amis, à l'époque, ça vous pouvez clipper, est-ce que, peut-être que c'est à mon époque, mais est-ce que c'est toujours d'actualité de connaître et de savoir et d'apprendre surtout les capitales des pays dans le monde, que ce soit des pays africains, des pays européens, des pays asiatiques? Moi, à mon époque, on avait des contrôles sur quelle est la capitale du Mali, quelle est la capitale de la Finlande, quelle est la capitale de l'Afrique du Sud, tu vois, quelle est la capitale des États-Unis, tu vois. Est-ce que c'est peut-être plus d'actualité? Mais nous, à l'époque, on avait des contrôles sur Tu vois, non plus maintenant. les capitales. Enfin, moi, à mon époque, vraiment, on n'apprenait pas du tout. Mais toi, les t'aimes pas l'école, capitales, pourtant l'école, c'est important, Shalina. Ah oui, c'est important, mais... L'école, c'est important, et on peut pas se plaindre sur les horaires. Pourquoi 8h, 17h. Et pourquoi on est les seuls à faire ça en Europe? Comment ça? Bah, on est les seuls à faire du 8h, 17h. Ouais, mais quand tu vas bosser plus tard, il va bien falloir que tu te lèves tôt. Oui, mais Donc laissons aux enfants leur enfance et pouvoir faire des activités Je extrascolaires. suis pas d'accord, parce qu'après, à côté. ça fait des robots stupides, sans aucune valeur, sans aucun savoir, et ça fait uniquement des gens qui veulent profiter de leur vie, partir en vacances et rien branler. Bah pas du tout. Si, Bah absolument pas. je te promets. Bah moi je trouve pas. C'est déjà le cas alors que Mais pour non, t'imagines, regarde, c'est déjà le cas, alors que regarde, exactement, c'est déjà le cas, alors que ça fait du 8-17 heures. Mhm. Imagine, ça fait du 9 midi. Mais si ça faisait... Déjà je dis pas de faire du 9h midi. 9 midi à l'école, midi, 1h du matin, dehors, à rien branler, Bah non justement. ça fait des idiots. Mais non mais déjà moi je dis pas faire du 9 midi. Je dirais de faire du 8h, 14h et d'avoir qu'une heure pour manger. Ça sert à rien d'avoir 2 heures pour manger déjà. Genre faire du 8h, 14h, comme ça déjà t'es plus performant. Enfin moi je suis désolée quand j'allais en cours, au bout d'un moment j'en avais marre, j'écoutais plus rien. Alors que le matin j'étais assez concentrée, etc. Mais l'après-midi moi j'en avais marre, j'étais fatiguée, je voulais rentrer chez moi. Alors qu'après bah moi j'aurais trop kiffé, je sais pas, faire de la danse ou profiter avec mes copains, copines, enfin... Non mais c'est important l'école, ça, Oui, c'est important, ça t'acquiert l'école. des valeurs, du savoir, comme ça après quand tu grandis, il y a plein de choses que tu vas oublier évidemment, mais quand tu grandis, après quand t'as des dîners par exemple avec des businessmen, ou avec des gens qualifiés dans certains milieux, t'arrives à discuter de certaines choses. Il faut savoir dissocier le mec qui a fait bac S et le mec smart. Moi je connais des mecs qui ont fait bac S, qui ont 18, 19 en SVT, 18 en physique chimie, partout en technologie, mais tu les mets dans un dîner avec des businessmen autour, c'est des golemons de première. Parce qu'ils ont fait que du par cœur toute leur vie, ils ont 18 de moyenne parce qu'ils connaissaient leur table de multiplication, mais ils savent pas gérer un business, ils savent pas s'exprimer dans la vie avec des entrepreneurs, tu vois. Et bah, c'est pour ça que... Et à l'inverse, je connais des mecs qui sont pas vraiment trop allés à l'école, mais qui ont ce sens de l'argent, qui ont ce sens de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais je pense que, quand même, l'école, ça t'inculque des valeurs qu'il faut... Je sais que c'est relou, je sais que c'est casse-couille, t'as pas envie parfois d'écouter, t'as des matières de merde, mais je pense qu'il faut un peu se forcer. T'as arrêté l'école quand, toi? Bah, après le bac. Ok, t'as pas fait d'études supérieures? Non, mais je pense à reprendre mes études, là. Je réfléchis T'aimerais de faire plus quoi? en plus. Je sais pas, justement, c'est ça le problème. Ok. C'est ça le problème.
Mais non, moi, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé ton parcours scolaire? T'as Non. des très mauvais souvenirs? Ouais. Enfin, j'étais assez moyenne, hein, j'ai jamais redoublé et tout. J'ai toujours eu la moyenne, mais je sais pas, les cours, c'était pas adapté pour moi, en fait. Genre, T'avais quoi comme cours? Comment ça, j'avais quoi comme T'avais cours? quoi comme classe? De quoi, au collège? Mhm. Bah, de français, SVT, maths, physique, chimie. Et tu trouves que c'est pas important ça? Bah non, moi, j'ai toujours été nulle en maths et en physique, chimie. J'ai toujours été nulle en maths et en physique, chimie. Je savais pertinemment que je n'allais jamais faire ces matières-là de toute ma vie. Donc autant, j'aurais Mais préféré... Shaina, c'est pas. On sait bien que je vais pas devenir prof de maths. Mais non, pour- mais j'aurais pu faire des études qui servent... Non, mais c'est important quand même de savoir calculer, de savoir. Oui, de savoir faire des calculs, c'est important. Mais, enfin, moi, qu'on s'arrête aux divisions, moi, quand on apprenait les... Comment ça s'appelle? Pas les fractions, je sais pas, les géométries variables, théorème de Pythagore, des trucs comme ça. Je vais jamais m'en servir dans ma vie. Je vais jamais m'en Ouais. servir. Et genre même, genre la physique-chimie, moi, je déteste la Moi physique-chimie. aussi, j'aimais pas trop. Je détestais ça. Pour moi, c'était pire que les maths. Et je savais très bien que j'allais jamais faire des études de physique-chimie. Donc autant qu'on m'enlève la physique-chimie, qu'on me mette par exemple de l'anglais, moi qui adore l'anglais. Et Il y comme avait de ça... l'anglais. Hein? Il y avait de l'anglais. Oui, il y avait de l'anglais. Mm. Mais par exemple, au lieu de faire de la physique-chimie, moi j'aurais kiffé qu'on me remplace la physique-chimie par l'anglais. Et comme ça, j'améliore encore plus mon anglais au lieu de perdre mon temps dans un truc que j'aime pas. Après, c'est des choix. Il y a des gens qui vont dire, moi, je m'en bats les couilles d'anglais, je vais devenir physicien, donc les cours de physique-chimie, c'est trop important pour moi. Oui, voilà. T'as des gens qui vont dire, moi, je vais devenir sicario, ça va en Colombie, je veux absolument apprendre l'espagnol, il faut l'espagnol. Donc c'est pour ça qu'il y avait plusieurs matières, c'est pour vraiment essayer de toucher un peu tout le monde. Mais moi, pour moi, on devrait pouvoir choisir nos matières à partir Ouais. d'un certain âge. Genre à partir de la 4e, je pense que voilà, quoi, tu connais tes points forts, tes points faibles, Ok. et t'es en âge de pouvoir savoir quoi choisir, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu mal foutu quand même. Ok. C'est ton choix, je respecte. Ouais, c'est mal foutu. Puis même les horaires. Enfin, Ça. pour moi, il y a d'autres manières de faire. En plus, on est les seuls en Europe à faire des horaires comme ça. Pourquoi tu deviens pas influenceuse? Hein? Influenceuse. C'est toi qui me poses la question? Ouais. Bah, je sais pas, en vrai, c'est ce que je voudrais faire. T'aimerais bien? Ouais, Ok. c'est ce que je voudrais faire. Pourquoi t'aimerais bien être influenceuse? Bah, je sais pas, j'ai voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Dans quel domaine? Lifestyle, food un peu aussi. Ok. Voilà, parler de sexualité aussi, ça m'intéresse. Ok. Parler plein de trucs. Hein. Est-ce que t'as des influenceurs et des influenceuses que tu suis? Bah ouais. Comme qui? Vas-y. Est-ce que t'as des idoles un peu dans ce milieu? Des idoles. Non, pas des idoles, mais en Masculin. gros, ouais, féminin ou masculin. Ouais, bah mon influence préférée, elle s'appelle Mandy. C'est une meuf de Nantes en plus. Voilà. Mandy. Ouais. Dédicace, elle est connue? Bah elle est dans la food, elle, principalement. Ok. Elle est dans la food, voilà. Ouais, elle est un peu connue quand même sur TikTok. Après, il y a qui que je suis, que j'aime bien Bah toi, Adé, bien sûr. Ok. Qu'est-ce que t'aimes, c'est dans le contenu? Qu'est-ce que t'aimes T'aimes quoi? T'aimes le personnage, le contenu? De quoi, toi? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes chez moi? Le personnage, surtout. Ok. Ouais, le personnage. Tu me fais bien rire. Ok. Tu me fais bien rire et j'aime bien, genre, t'es ouvert d'esprit. Le fait que je fasse du X, ça te... Non, ça me dérange pas du tout. Ok. Ça me T'es dérange pas là à du tout. juger... Bah, pas du tout, hein. Alors, je suis vraiment la dernière à juger sur ça. Hein. Ok. Ah, vraiment pas. Hein. Je suis très très ouvert d'esprit. Très très ouvert d'esprit. Voilà, pense pas à des trucs bizarres. Hein. C'est-à-dire, Shaina. Bah, je suis ouvert d'esprit. Est-ce qu'on peut savoir ton body count? Bah, en fait, j'y ai pensé. En fait, je sais pas si je le dis ou pas. Parce que. C'est le chat qui veut le savoir, c'est pas moi. Ouais, c'est le chat qui veut savoir. Après, c'est le chat, voilà, c'est des gens... Ah, mais je m'en fiche, hein. Moi, j'ai aucun complexe. Voilà, là-dedans. ça sortira pas du chat, Ouais, peut-être un peu. ouais, peut-être un peu. Mais en vrai, Non, mais en les vrai, je gens, m'en le fous. chat aime la franchise. Ouais. Nous sommes ici dans une... En fait, c'est comme une petite famille Twitch. Tu sais, je me suis lancé sur Twitch, maintenant je fais mes petits concepts, j'aime bien. Et le but, c'est, voilà, moi, qu'on soit le plus franc et honnête possible. Maintenant, évidemment, si t'as pas envie de le dire, tu n'es pas obligé de le dire. Mhm. Mais je pense que le chat adorerait savoir ton body count, Jane. Ok. Bon, mon body count, mon dieu, il a 2 chiffres. Et mon body count est de 41. Voilà. Ouais, pourquoi tu ouvres les yeux comme ça? Genre, ça te choque? Combien? 41. D'accord. Voilà, j'ai commencé jeune. Hein. Elle ment, mais pourquoi je mentirais? 41? Ouais. À quel âge? J'ai 20 ans. Moi, je trouve ça va, hein, en vrai. D'accord. Donc c'était la vraie réponse ou c'était une blague ça? Ah non, non, vraiment, c'est la vraie réponse. Je suis à 41. J'ai une liste et tout. T'as une liste dans ton téléphone? Ouais, Non. si. Montre. Mais non, mais je retrouve plus le code. Après Bellec, j'ai pris un screen. Mais quoi?
J'ai mis un mot passe sur ma liste, dans mes notes, et je retrouve plus le code. Donc t'as les 41 mecs dans ton tel là? Ouais, avec des notes, le signe astrologique, il y a un commentaire. Et ouais, note. Mais il faut que je vois, s'il Bah te ouais, plaît. mais non, je me souviens plus, j'ai essayé de chercher le mot passe, mais je te jure, j'ai plus. Après, je me dis, je pense que j'ai pris un screen à un moment donné. Vas-y, cherche mon frère, s'il te plaît. Shaina, on est là, on est dans le mood, un mort. C'est où déjà les screens? Où est-ce que je trouve les screens? Mais je vous jure, les gars, je mens pas. Hein. Et il y en a, vous vous dites. Les gars, on ne juge pas, d'accord? Non, mais ils sont grave en train de juger. Mais, non, mais vous pouvez juger, je m'en fous. Shaina a 20 ans, bientôt 21. Elle a couché avec 41 mecs. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup ou pas? Mais bien sûr qu'ils vont dire que c'est beaucoup. 41, putain. Mais t'avais pas 41, toi, à 20 ans? Bah non, je me respecte. T'es sérieux, là? Bah... Attends, Shaina. À 20 ans... Mais comment ça, je me respecte? Bah... Mais tu fais du X. Comment tu peux me dire, ouais, je me respecte, j'étais pas à 41 à 20 ans? Attends, Shaina, quand même. 20 ans. 41 pénis. Bah ouais. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de... Attends, je crois que je l'ai jamais retrouvé. Non, les gars, en fait, non, en vrai de vrai... Qu'est-ce que je pourrais... Non mais, t'es heureuse dans ta vie sexuelle? Bah ouais. Coquine, en plus, coquine. En plus, j'ai profité et tout, ça veut dire que je suis avec mon copain là, j'ai profité, j'ai pas pété une crise de la quarantaine à me dire ouais j'ai connu aucun mec, je me suis pas amusée, etc. Non, ça va, j'ai déjà fait tout ça. Ah, t'as bossé quand même. Mais quand t'es une femme, mais vraiment à 20 ans, si j'avais accepté toutes les demandes des mecs qui m'ont proposé de coucher avec eux, non mais encore heureux que tu vas pas ouvrir le vagin à tout le monde. Hein. Bah ouais, mais il y a des mecs, ils vont bien piner chaque meuf qui leur disent oui, hein, même si elle est moche, hein. Une chatte, c'est une chatte. Ouais. Pour beaucoup de mecs, hein. Ouais, je sais. Alors, j'ai peut-être pas me faire des copains, copines, hein, d'accord. Mais je pense, et je te le dis honnêtement, Shaina, ouais. Je regarde les gens dans les yeux. Je pense que l'homme et la femme sur ce point, sur les coucheries, c'est pas strictement pareil. Pourquoi? Parce que vous avez... C'est tellement simple pour vous de baiser. Ouais. Demain, Shaina, tu marches sur les Champs-Élysées. C'est le matin, il est 7h, tu viens de te réveiller. Tu marches et tu dis « Qui veut me baiser ?» T'as 15 plantins qui vont te dire « Moi ». Ouais. Un mec, au hasard, qui marche sur les champs, 7h du matin, tête dans le cul, haleine immonde, qui fait « Qui veut me baiser les filles ?» Il baisera pas. Ouais. Donc quand vous vous donnez votre chatte à tout va comme ça, c'est tellement simple qu'on te dit « Putain, elle a pas de goût la meuf. Elle se fait baiser par qui ?» Alors qu'un mec, malheureusement, et ça c'est... Nous ne sommes pas pareils sur ces points-là parce que nous ne sommes... Voilà, il y a des points où nous sommes égaux, il y a des points où malheureusement, on ne le sera jamais. Sur le plan physique, par exemple, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. On sera toujours supérieurs. Mais un homme qui baise beaucoup, c'est dur pour lui de baiser. Oui. Donc quand il en baise beaucoup, c'est un peu considéré comme un roi ou un don Juan, parce qu'il charbonne, le frérot. Faut qu'il ait de l'argent, faut qu'il soit charismatique, pardon. Faut qu'il soit cute, mignon, attentionné. Vous faites ça. Et ouais, du coup vous avez juste à faire ça. Et vous baisez. Ouais. Nous, si on sort notre queue, on baisera pas. Ouais. On doit avoir beaucoup d'atouts. Bon, pas forcément. Si. Pas forcément. Shaina, je te promets. Chaque femme de la planète aura toujours beaucoup plus de facilité de baiser. Bah oui, ça je dis pas le contraire. C'est pour ça. Alors je dis pas que, attention, tu fais ce que tu veux, Shaina. Ouais. Je suis pas en train de juger. Tu adores le sexe. Bah en ce moment plus trop du coup vu que j'ai une baisse de libido, mais oui sinon ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le sexe particulièrement? Bah je sais pas, des sensations. Ok, mais est-ce que tu as des positions préférées? Bah ouais. Missio. Missio. Ouais, Missio. Voilà hein. Ok. Ok. Missionnaire. Moi j'aime bien le missionnaire. Jambes sur les épaules, très important. De quoi? Jambes sur les épaules. Missionnaire, jambes sur les épaules. Ok. Ok, je vois. Ok. Moi, évidemment, je suis le dernier à pouvoir juger par rapport à ça. J'ai un body count
plus important que le PIB français. Et je ne regrette pas, d'accord. Mais du moment que tu es heureuse, Shaina, profite de ta vie. Juste ne fais pas de mal aux garçons. Bah non, mais vraiment pas, hein. Je suis très fidèle. Hein. Tu as déjà trompé tes mecs? Non. Jamais. Jamais. Ok. Est-ce que tu as déjà couché avec 2 mecs dans une semaine? Peut-être, ça a dû arriver. Est-ce que les 5 derniers, tu t'en souviens ou pas? Ouais. Ouais, j'en souviens des 5 derniers. Quel est leur nom? Bah non, je vais pas dire leur nom. Hein. Ah non, je dis pas les noms. Hein. Shaina. Non, je vais pas dire les noms, ça se fait pas. Dis les prénoms et non pas les noms. Et pour ceux qui disent tes parents sont fiers de toi, mon père sait que je suis avec AD et il a aucun problème avec ma sexualité, ma mère aussi. Donc voilà, arrêtez de croire que forcément nos parents ils sont pas fiers de nous ou ils nous disent quelque chose, etc. C'est totalement faux, c'est pas le cas de tout le monde. Je suis d'accord avec Shaina, les gars. Je suis d'accord. Nous ne sommes personne pour juger. Ok? Tes parents sont fiers de toi? Bah oui. Oui, même, ils sont fiers de moi. On peut les appeler. Est-ce qu'on peut les appeler? Tu veux qu'on appelle mon père? On appelle ton papa, s'il te plaît. Vas-y. J'espère qu'il va répondre. On appelle le papa. Allô, papa? Coucou. Ça va? Je suis sur le tournage. D'accord. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe très bien. D'accord. Tant mieux. Est-ce que t'es fier de moi, papa? Bien sûr. Tu sais bien. Hein. Et c'est pas un scoop. Oui, bah oui. Oui, tu peux? Je suis avec AD. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Adé Laurent à l'appareil. TikToker, scénariste et influenceur. D'accord, ok. Alors je suis avec vous. Vous suivez un petit peu le live sur Twitch? Non. Oh, pas du tout. Alors je suis avec votre fille. Tout se passe bien, monsieur, ne vous inquiétez pas, elle est en sécurité. Je suis avec une communauté qui respecte, une communauté qui me suit au quotidien. Et je crée des contenus un peu sur Twitch en ce moment. J'invite des abonnés, donc des gens qui me suivent pour raconter leur histoire. D'accord. Donc votre fille est avec moi depuis exactement 51 minutes. Ouais. Tout se passe très bien. Et on se dévoile, on apprend à se connaître un petit peu. J'ai une petite question. Est-ce que ça vous dérange si on parle de sexualité avec votre fille ou pas? Bah, elle est majeure, elle parle de ce qu'elle veut. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez le redire pour que les gens écoutent? Voilà, j'ai posé la question au papa si c'est possible qu'on parle de sexualité avec Shaina. Et la réponse du papa est... La réponse du papa est qu'elle est majeure et elle parle de ce qu'elle veut avec qui elle veut, du moins que ça la dérange pas, elle. Voilà. Ça, les amis, c'est la réponse d'un papa ouvert et d'un papa qui a de bonnes valeurs envers sa fille, les amis. Vous êtes Guadeloupéen, monsieur? Par ma mère, ouais. Ok. Et hollandais par mon père. Ah, ok, bon mélange. C'est pour ça que ma fille est blonde aux yeux bleus. Exceptionnel. Vous avez une fille ravissante. Et là, dans le chat, tout à l'heure, il y avait son ex plus son copain. Ah, d'accord, ok. Donc là, il y a un peu toute sa sphère. Il y a ses copines aussi. Ouais, mes copines, ouais. Il y a les copines de votre fille. Tout se passe bien, on apprend à se connaître. Et vous inquiétez pas, ça... On est en train de prendre du plaisir en live. Ouais, je suis entre de bonnes mains, papa. Non, mais je m'inquiète pas. Mais puis elle sait très bien que si il se passe quelque chose, elle me le dit. Et puis là, je me transforme en dragon. Monsieur, il y aura pas de problème, vous inquiétez pas. Et j'espère que vous allez pas vous transformer en dragon, ça veut dire que sinon j'aurais mal fait mon travail. Vous savez qui je suis un petit peu ou pas? Si, je vous ai vu 2-3 fois, mais bon, je suis pas trop les réseaux et les influenceurs. Tapez Adé Laurent sur internet, vous allez voir. D'accord. Il fait du X. Ah bon? Oui. Non, monsieur. Non, mais il est ouvert d'esprit, hein. J'ai rien contre, hein. Alors, Adé Laurent, c'est ça? Ouais. Adé Laurent. Hop, ah oui. Et tac. Oh, vous êtes balèze en plus. Ouais, je fais un peu de sport, monsieur. D'accord. Mais bon, c'est pas ça qui vous sauvera la vie s'il arrive quelque chose à ma fille. Hein. Monsieur, il arrivera strictement rien à votre fille, vous inquiétez pas, je suis un homme respectueux. Oui, j'utilise mon sexe pour faire de l'argent, mais vous inquiétez pas, je suis un homme respectable.
Non, y a pas de souci, y a pas de souci. J'ai confiance en elle. Pas de souci. Merci à vous, monsieur. Merci d'être passé sur le chat et on vous fait un gros bisou. Ok. Allez, Chacha, prends soin de toi, Chacha. Bisous, papa, à ce soir. Ok, bisous. À bientôt, Chacha. monsieur. Merci. Allez, bye. Tss, Très gentil, le papa, les gars. très très gentil, papa. On applaudit. Très bon papa. Voilà. Et ça, c'est un peu comme un peu comme mon daron, les gars. Il est pareil, il est ouvert d'esprit. Il fait attention à sa fille, évidemment. Et en plus de ça, bah, il a l'air cool. Et Ouais, il est très cool mon daron. c'est lourd. Il sait que t'as 41 de body count ou pas? Bah non, mais je pourrais lui dire, il s'en ficherait. Je peux lui dire? On va pas le rappeler là. Si on le rappelait, s'il te plaît. Ah ouais? Vas-y. Je sais même pas si c'est ce que c'est le body count. Putain. Ouais, papa, Ouais. tu veux parler? Je parle? Non, je parle. Ok. Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est un body count? Ouais. C'est quoi, monsieur, un body count? C'est, disons, une valeur qu'on met à une personne suivant le sex appeal de son corps, on peut dire ça comme ça. Ouais, en fait, le body count, c'est body count en anglais. Ça veut dire avec le nombre de personnes avec qui on a houi. Enfin, Pardon? c'est le nombre de personnes, pardon, avec qui on a couché. Oui. Ouais. Attends, Ok. papa, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Attends. Ok, d'accord. En fait, je peux pas parce qu'il y a mon oncle à côté de lui. Rappelle ton oncle. Comment ça, rappelle mon oncle? Je peux pas appeler mon oncle. Putain. Faut pas dire au papa. 2. 41. Mais pas en appel. Ok. Mais papa s'en fout de toute façon. Non mais je voulais savoir ce qu'il en pensait. Ouais, je comprends. Mais là, il y a mon oncle et mon oncle, Ok. il va saouler avec ça. Ok. Il va saouler. Mais ouais, Ok. mais... Mais profite de ta vie, Shaina. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà assez profité là. C'est Ça bon. va, En t'es plus, content. franchement, sur les 41 que j'ai fait, il y en a, allez, de bons coups. Mais c'est quoi un bon coup, Shaina, pour toi? Un bon coup, bah, je sais pas. La taille est importante? Pas forcément, non. Bon, faut un minimum. C'est quoi un minimum? Mais minimum, allez, 14-15. Minimum. Pas mal. Et après, moi, je suis pas une meuf. Moi, j'ai des copines à moi, leur taille idéale, c'est 21. Moi, 21, c'est mort. Vagin trop petit? Ah, peut-être. Ok. J'en sais rien du tout. Je t'avoue, j'ai jamais. Donc t'as des mesuré. copines, si c'est en dessous de 21, elles se font pas baiser. Mais si. Mais leur idéal, leur taille idéale, c'est 21. C'est une grosse bite, 21 cm. Bah ouais, c'est une grosse bite. Mais moi, ouais, c'est entre 14, 15 et allez, 18. Ok. Voilà. Mais ouais, pour être un bon coup, faut être très à l'écoute. Pas Ouais. égoïste, parce qu'il y a trop de mecs égoïstes. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop de mecs égoïstes. Un mec qui lèche, voilà. Si tu lèches pas, je te suis pas. Simple que ça. Et voilà, bon après il y a la compatibilité sexuelle qui fait que quoi. Mais C'est pas mal ça, ce dicton. de quoi, compatibilité sexuelle? Non, si tu me lèches pas, je te suce pas. Bah ouais, donnant. Ouais. Donnant. Sinon bah si tu veux juste me toucher avec les doigts, bah je te branle quoi. Ouais. Et donc t'aimes bien les cunilingus? Bah de base non. Je remercie mon copain actuel. Il est plus sur le live. Il est parti, donc il bouffe bien les chattes. Ouais. Exceptionnel. Ouais, mais avant lui, j'aimais pas parce que bah, je pense que c'était mal fait. Ok. C'était mal fait. Voilà. Bouffage de cul? Ouais, tout, hein. Génial. Tout. Ça c'est important les gars, vous voyez, c'est important de donner du plaisir à sa femme, à son mec, À sa partenaire. à sa partenaire. Ne soyez pas égoïste, profitez un petit peu. Vous êtes un couple. Il y a plein de choses. Les amis, que vous pouvez faire dans votre couple pour que ça aille bien. Il y a les léchages de cul, léchages de chatte, anulingus, cunilingus, toutes les positions du Kama Sutra. C'est un expert qui vous le raconte. Et ça, encore une fois, je ne suis pas là pour pervertir la jeunesse, comme on me le dit. Je suis là pour vous donner des conseils sexuels. D'accord? Shaina ici a 20 ans, bientôt 21 ans, a couché avec 41 mecs, profite de sa vie, aime les cunilingus, c'est ce que tu m'as dit. Ouais. Mais que de mon mec.
T'as pas testé les miens? Non. Je suis le roi de ça. Ah D'ailleurs, ouais. toutes mes vidéos, les gars, que j'ai fait en Colombie, vous allez voir, il y a un petit lien dans ma bio. Il y a un petit lien. Vous cliquez dessus, vous allez voir 10 colombiennes en 14 jours. Le AD chaud a tout arraché en Colombie. D'accord? Et ça, je vous regarde dans les yeux. Ce que vous allez voir sur le lien dans ma bio, vous cliquez dessus, vous rejoignez, vous allez pas y revenir. Vous allez me dire, mais AD, mais t'es le GOAT absolu. Et tout ça, j'ai tout partagé sur mon canal. Vous cliquez sur le lien, vous allez tous voir, les gars. 10 colombiennes en 14 jours. Marathon du sexe. Voilà. M7KAD, j'ai tout vu, incroyable tes vidéos, frérot, je te les dis. Et ça, c'est que le début, on repartage on reprépare un voyage très rapidement, vous allez voir ce que c'est du vrai sexe. Donc, moi, Shaina, je veux que tu profites de ta vie, protège-toi, évidemment, hein. Préservatif. Ouais, mais de toute façon, je suis avec mon copain là, donc c'est. Ok. C'est. Appelle ton copain. Mais pourquoi faire? Appelle-le. Mais pourquoi faire? Appelle ton copain, s'il te Mais plaît. J'ai envie de lui parler. Mais pourquoi? Je vais lui donner des conseils. Mais quel conseil? Il faut que je parle à ton copain, c'est très important, Shaina, s'il te plaît. Ok. Je sais pas si elle répond, hein. Tu dis pas n'importe quoi, hein. T'inquiète pas. J'ai pas l'impression qu'il va répondre, hein. Appelle ton ex. Mais jamais de la vie. Ça va pas la tête. Pourquoi il répond pas? Ouais. Pourquoi il répond pas, le gars? Je sais pas. Dis-lui, réponds, dis-le, je suis avec AD, t'inquiète, on veut te poser 2-3 questions. Ouais, qu'il fasse pas la tarlouse, là. Mais non, mais je crois que s'il est plus, il est plus sur le là, je pense qu'il doit être avec ses potes, hein. On s'en bat les couilles, qu'il réponde. Non, je pense qu'il va jamais. Vas-y, réponds, le ro. Féfé, réponds, le ro. Il va pas répondre. Ok. Continue ton histoire, excuse-moi, Shaina. Mais moi, je sais plus où j'en étais. Que tu baisais plus parce que t'étais en dépression. Ouais. Bah ouais, je suis en dépression. Bah, à part ça, je suis pas heureuse dans ma vie, quoi. Je Ok. suis pas heureuse dans ma vie. Faut que je vois un psy. Dans la France de Macron, c'est pas facile, quoi. Ok. T'es plus Bardella, toi, ou Mélenchon? Je suis plus Bardella. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis de gauche. Je suis de gauche, je suis très féministe. Je suis pas du tout homophobe. Je suis. Voilà. Je suis. Donc t'es de plus gauche. Bardella ou Mélenchon? Bah, je suis plus Mélenchon. Ok. Tu penses que Mélenchon peut sauver la France? Non. Je pense que personne peut sauver la France en soi. Éric Zemmour? Non. Ce gros raciste là. Lui-même, il est algérien, il est raciste des Algériens. Enfin, au bout d'un moment. Non, il est pas raciste. Non, non. Si, bah si, il est raciste. Il a des propos racistes. C'est un gros raciste, ce mec. D'ailleurs, il a eu un procès pour ça. Il a eu des procès à cause de des injures racistes qu'il a fait auparavant. Oui, tout à fait. Et Bardella, t'aimes pas? Non. Pourquoi? Mais le mec, il a aucun diplôme. Il a jamais travaillé de sa vie. Bah, pareil, il a des propos hyper problématiques. Comme quoi? Bah, il est raciste, quoi. Il fait partie du parti à Marine Le Pen. Bon, après, je sais plus exactement ce qu'il a dit. J'avoue que là, j'ai rien en tête. Mais ouais, il fait partie du RN. Enfin, juste pour moi, les gens, ils votent pour lui parce que c'est un jeune, il est beau gosse. Et voilà, il sait même pas parler. Polska lui a posé une question dans TPMP. Il savait même pas quoi répondre. Il bégayait. Enfin, le level, il est pas hyper haut, quoi. Enfin, voilà. Puis bon... Bardella est un peu plus élevé intellectuellement que Polska, non? Normalement. Ah, quand même. Normalement. Mais pourquoi il est raciste? Comment ça, pourquoi il est raciste? Mais j'en sais rien, moi, pourquoi il est raciste. Bah, t'as dit qu'il était raciste. Bah ouais. Pourquoi? Bah parce qu'il fait partie du RN et que le RN, c'est un parti raciste. Mais non, Shaina. Pourquoi c'est un parti raciste, le RN? Vas-y. Et là, tu me prends au dépourvu de ouf. Et pourquoi c'est un parti raciste? Parce que c'est le père à Marine Le Pen, si je me trompe pas, qui a créé ce parti. Que même en fait, sans parler du racisme, etc., c'est des fachos. Ils sont... C'est quoi un facho? Bah, c'est quelqu'un qui
qui est contre putain, je perds mes mots. Contre les gays, contre les femmes, contre tout ça. C'est des fachos. Je suis pas d'accord. Ah ouais? C'est quoi pour toi un facho? Bah, citez-moi une phrase raciste qu'ils ont dit. Mais moi, j'ai pas les phrases en mémoire. En plus, j'ai une hyper mauvaise mémoire, alors c'est surtout pas à moi qu'il faut demander ça. Ils ne sont pas racistes. Moi, je ne pense qu'ils ne sont pas Mais racistes. je sais, je t'ai déjà vu en live parler de ça, justement. Et que C'est juste qu'ils pensent aux Français, mais qu'ils soient blancs, noirs ou rebeux. Si. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a plein d'amalgames qui se créent, et ça, il y a des gens qui seront d'accord avec moi et des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais ça ne changera pas ma façon de penser. D'accord? Éric Zemmour a tenu des propos très problématiques. Oui, mais lui, il fait partie de l'extrême droite en même temps. Extrême droite, il y a eu des propos très... Il y a eu des phrases où il s'est exprimé, où c'est très très borderline, où ça a été condamné de racisme. Mais Bardella, il n'est pas raciste. Je te le dis. C'est juste que il pense d'abord au peuple français, mais qui dit français ne veut pas dire français blanc de souche. Il y a des Français de confession musulmane, il y a des Français renois, il y a des tu vois. Mais c'est juste que lui, il se dit, bah j'ai pas envie d'accueillir tout le monde entier, même si c'est quand même un besoin humanitaire parfois d'accueillir des gens qui sont dans la pauvreté. Mais putain, mais c'est tellement hypocrite de dire ça alors que la France, elle a colonisé des terres pendant des siècles, qu'elle a participé à l'esclavage, elle a colonisé le Congo ou des terres comme ça, et après on se plaint qu'ils viennent en France. Enfin, Non mais c'est pas ça. C'est tellement hypocrite. Moi je parle de mon point de vue. Moi j'ai rien contre l'immigration. C'est juste que j'ai pas envie que, en fait, qu'on fasse venir des gens qui n'ont pas l'objectif de travailler et l'objectif de faire grandir le pays. Mais ils ont tous l'objectif de travailler parce qu'en France, maintenant, avant, c'était possible de vivre avec les allocs. Maintenant, ce n'est plus. J'ai une copine à moi d'ailleurs qui est dans le live, qui est qui fait des études pour être assistant social. Et maintenant, avec les allocs, tu ne peux pas vivre. C'est impossible de vivre. Non mais tu sais que sur 500 000 entrées. Il y a de l'eau ici, je peux prendre? Ouais. Sur 500 000 entrées, ça c'est des sondages IFOP. Hein. Sur 500 000 entrées de nouvelles personnes, tu sais combien viennent pour travailler? Dis-moi. 50 000. Bah, ils font quoi les autres? Voilà. T'as ta réponse. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Bah, je ne sais pas. Ils essaient de survivre. Et la survie, ça passe par, parfois, des comportements illégaux et des choses qui nuisent au pays. Donc malheureusement, quand il y a 500, c'est important ce que je te dis. Ouais, je t'écoute. Quand il y a 500 000 entrées par an dans notre pays, comment tu veux qu'on organise un truc bien pour tous ces gens? Ça serait exceptionnel qu'on puisse tous les aider un par un. Tu vois? Ça serait génialissime. Mais le problème, c'est qu'on peut pas. On peut pas. Mais d'un côté, moi, je suis un petit peu dans les deux cas, parce que je me dis qu'il y a des gens qui vivent dans la misère et qu'il faut bien les aider. Et il y a des fois, tu te dis, putain, mais si on essaie de les ramener en France, ils sont pas éduqués. Ils ont du mal, déjà, à parler la langue française. Ils arrivent sur le territoire français, ils ont pas les mêmes mœurs, les mêmes comportements que nous. Et il y a des gens qui peuvent être problématiques et faire du mal à nos concitoyens. Et c'est ça le vrai problème. Tu vois? Donc quand il y a 50 000 personnes qui viennent pour bosser sur 500 000 entrées, c'est délicat. Tu comprends? Et c'est ça qui dit, c'est ça que les gens pensent. Au niveau de l'immigration, je parle après le contenu un peu économique, un peu sur les dettes, etc. Je suis pas à fond sur ça. Même si je sais qu'on est le pays le plus endetté de France, le pays le plus endetté du monde et d'Europe. Et que c'est une catastrophe au niveau des déficits, etc. C'est une catastrophe. Ça n'a jamais été aussi pire que sous le mandat Macron. Mais il faut pas crier au racisme trop vite. Shaina, c'est ça qui est important. Le RN, quand même, c'est un parti qui a été créé par des nazis. Non. Si. Non. Mais si. Et bien sûr que si. Écoute. Jean-Marie Le Pen, c'était le Front Populaire. Le Front National. Oui. Et non pas le Rassemblement National. Ouais, je sais, ouais. C'est deux partis différents. Jean-Marie Le Pen a eu des propos complicados, avec des propos bizarres, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il y a Jordan Bardella et Marine Le Pen qui ont créé le Rassemblement National qu'il faut faire l'amalgame avec le Front National.
Et c'est ça que les gens ont du mal. Non, les gars, moi je suis pas d'accord avec le FN égale RN. Non. Mais si, le FN égale le RN. Non. Mais bien sûr que si. Non. Mais bien sûr que si. C'est juste qu'il y a le nom Le Pen dedans et les deux font l'amalgame. Et ça, il y aura des désaccords. Mais moi, les propos que ont Bardella et Marine Le Pen, ce n'est pas du tout les mêmes que Jean-Marie Le Pen à l'époque. Après ça, voilà, il y a des gens qui seront d'accord et des gens qui ne sont pas d'accord. Mais le racisme, je vais t'expliquer, Shaina, le racisme, c'est quand tu penses qu'une couleur est supérieure à une autre. Et qu'il y a une hiérarchisation des races. Mais bien sûr que oui, le RN, il y en a beaucoup qui pensent que le blanc est supérieur au noir. Mais bien sûr que dans le RN, des personnes pensent ça. Elles vont pas le crier haut et fort, ça les desservirait. Non mais attends, mais attends. Mais bien sûr qu'elles le pensent, bien sûr. Non mais tu peux pas dire des trucs comme ça, Shaina, si t'as pas de preuves, tu peux pas... C'est comme si moi demain je dis, je sais pas, Polska, elle doit sûrement détester les Asiatiques. C'est une raciste des Asiatiques. C'est sûr qu'elle le pense, mais elle le dira jamais. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Ça n'a absolument rien à voir. Parce que le RN, ça a été fondé sur le FN. Le FN qui était un parti de racistes fondé avec des nazis. Non mais attends, est-ce que t'as déjà vu Bardella ou Marine Le Pen disant le blanc est supérieur au noir? Mais ils ne vont jamais dire ça. Mais donc, pourquoi tu dis qu'ils sont racistes? Mais parce qu'ils ont eu des propos racistes que je n'ai pas en tête. Mais je te promets que si on regarde sur Internet, qu'on fait des recherches, surtout Marine Le Pen à l'ancienne, dans les années 2000, etc., bien sûr que si, elle avait des propos hyper problématiques. Et même, je crois que c'est sa fille ou sa nièce, elle est dans le parti à Éric Zemmour. Marine Le Pen, elle a été élevée dans le racisme par son père. Enfin... Moi, je ne pense pas qu'elle soit raciste. Je ne pense pas qu'elle pense que le blanc est supérieur. Mais c'est normal, c'est parce que justement, elle fait exprès que les gens pensent comme toi pour qu'ils votent pour elle. Elle fait exprès Bardella et elle, ils font exprès, et tous les autres d'ailleurs, ils font exprès d'avoir un... Non, ils sont juste pour la France du travail, Shaina. Que tu sois blanc, noir... Ils veulent juste que tu respectes le pays, que tu sois blanc, noir, africain, portugais, finlandais. Non, je te promets. Ils veulent juste des gens qui veulent bosser, ils s'en battent les couilles de la couleur de peau. Je te promets. Après voilà, il y a des gens qui vont être pas d'accord, des gens qui vont être d'accord, mais moi c'est ce que je pense. Elle est anti-blanc, mais je suis pas du tout anti-blanc, mais vous êtes fous quoi. Non, elle est pas anti-blanc. Je suis pas du tout anti-blanc, mais vous êtes malade. Je suis anti-rien du tout moi justement. À part anti-facho. Et anti-extrême. Ah mais tout le monde, évidemment, mais tout le monde est contre les fachos. Moi je suis contre le racisme. Mais comment tu peux défendre le RN qui a un parti qui vote contre l'avortement, qui vote contre le mariage pour tous? Moi je parle pour l'immigration là. Je te parle juste pour le côté raciste. Moi je trouve qu'ils sont pas cisra, c'est tout. Je l'avais déjà dit. Éric Zemmour a tenu des propos racistes, oui, en disant ouais, quand vous arrivez en France, vous devez vous appeler avec des noms français, etc. Ça c'est une dinguerie pour moi. Ça veut dire qu'un couple d'Algériens, il arrive en France, il vient bosser, etc. Ils doivent appeler ses enfants Philippine et Bernard, relou. Ça, je trouve pas ça normal, en vrai. Mais le RN n'a pas une détestation, ne se tire pas les cheveux, ne s'arrache pas les poils quand il parle avec un Renoir ou un Rebeu. Le racisme, c'est un mot très lourd. C'est de se dire que c'est un noir, il est plus faible que le blanc. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est plus subtil que ça, quand même. Toi, tu penses ils pensent que le blanc est supérieur au noir et à l'arabe? Le RN? Ouais. Ok. Après, il y a des gens qui seront... Il y a des gens qui sont d'accord avec ça, des gens qui pensent que le RN, c'est un parti raciste. Moi, je le pense pas. Moi, je pense qu'ils font pas de distinguo, c'est juste qu'ils veulent des gens qui viennent bosser, qui viennent respecter le pays, qui viennent s'assimiler, quoi, tout simplement, les gars. Et moi, je vous promets, hein, quand je vais dans des pays, j'essaie de... Alors oui, quand je serai 3 semaines en vacances en Colombie, je vais pas j'essaie de m'imprégner un petit peu des valeurs colombiennes, mais sur une courte période. Mais si demain je décide de voyager et de quitter la France pour m'installer, je sais pas, en Finlande, alors je pense pas vivre à la finlandaise, mais je vais faire en sorte de m'imprégner des valeurs finlandaises et d'essayer de vivre un petit peu comme eux, quoi. C'est normal. C'est normal. C'est normal, ouais. Quand tu vas dans un pays, bah, t'essayes de parler un peu la langue, de savoir dire bonjour en la langue du pays, etc. De manger comme eux, de vivre comme eux, avoir les coutumes comme eux. Oui, c'est normal. C'est exactement les pensées du RN. Bah, c'est les pensées de tout le monde. Non.
Bah bien sûr que si, bah bien sûr que si. La gauche aussi, ils pensent ça. Pas du tout. Mais bien sûr que si. La Mais en gauche, quoi la gauche, ils ne pensent pas comme ça qu'il faut... la gauche, c'est... Tu viens du fin fond du Vietnam, tu ramènes toute ta culture vietnamienne, ce qui est beau, hein, parce que c'est ça qui fait un petit peu le côté cosmopolite de la France, et à plusieurs origines, etc. Ouais. Mais tu viens, toute ta culture vietnamienne, tout ce que t'as fait au Vietnam, c'est génial. T'arrives en France, et tout ce que t'as fait là-bas, tu le remets dans le pays. Bah ça dépend... Et t'as pas besoin d'apprendre la langue. Tu vas avoir un visa gratos rapide. mhm. Et t'es en France, fais ta vie, ma grande. T'as passé 10 ans au Vietnam, fais ta vie. Bah non. T'inquiète, ça nous importe peu. Bah non. C'est ça le Mais problème. après, ils ont le droit de... On est personne pour les faire changer. Ce Vietnamien qui vient du fin fond du Vietnam qui arrive en France, on est un pays libre. En aucun cas, on a le droit de le juger sur sa façon de manger. Mais par contre, il doit respecter les règles du pays. Mhm. Il doit respecter les valeurs du pays. Mhm. Tout ce qu'il fait au Vietnam, il y a des choses qui seront potentiellement pas acceptables en France. Mhm. Et c'est à lui de s'adapter. Quand moi, Ouais. un blanc de souche, je viens au Vietnam et qu'on me regarde chelou parce que je suis blanc, je me dis bon, là je suis pas chez moi, c'est normal, je suis sur une terre étrangère, j'arrive, je m'adapte au pays. C'est uniquement ce que le RN veut. Sinon, ça fait plein de gens, je te le fais gros, hein, comme ça tu comprends. Ça fait plein de gens qui vivent dans un petit espace, Mhm. qui ont plein de mœurs, valeurs différentes, plein de cultures différentes, plein de modes de vie différents, et à la fin c'est évident qu'on puisse pas vivre ensemble. Et ça fait des disputes à bas échelle, des insultes, on monte de niveau, et des guerres. Mais là, il y a pas de guerre. En France, Bah ouais, il y a pas de guerre. il y a des guerres depuis très longtemps. Il y a des guerres depuis très longtemps chez les nains. Oui, mais pas en France. Enfin, moi, quand tu me dis guerre, je vois vraiment les guerres... Alors pour moi, la guerre, c'est des gens qui se font égorger comme ça toutes les semaines. Dans le métro ou dans la Mais ville, par ça exemple. arrive dans plein de pays, pas que en France. Ça arrive Moi- dans des pays aux États-Unis, ça arrive C'est- en Angleterre, c'est- ça arrive... Mais c'est bien ça le Partout. problème, Shaina. C'est bien ça le problème. Et ça arrive de plus en plus en France. Et maintenant, je te dis honnêtement, la France n'est plus un pays sécure. Maintenant, ça, vous pouvez le clipper si vous voulez, les gars. Je le sais et je le sens. Les gens, quand on parle de la France actuellement, c'est plus du tout la même vision qu'ils avaient de la France il y a 20 ans. À l'époque, maintenant, tu parlais de la France, c'était quelque chose d'incroyable de parler de la France. C'était un pays tellement puissant, tellement beau. Maintenant, tu parles de la France, ils ont tous le même discours. Insécurité, sale, peur. On vit sur de la peur maintenant, les gars. Et je vous promets qu'à l'époque, c'était pas ça. Et c'est ça le côté. Évidemment, Shaina, il y a des gens qui meurent tous les jours en France, partout dans le monde. Mais en France, t'es né en quelle année, toi 2004. 2004. Ouais, il y a eu les émeutes de 2005. Là, tu trouves pas que la France, c'est un pays dangereux maintenant? Tu trouves pas qu'il y a beaucoup d'insécurité? Ouais, mais c'est la faute Tu le des sens, hommes. toi C'est la faute des hommes. Bien sûr, Bah voilà. évidemment. Peu importe l'origine, peu importe... Évidemment. c'est la faute des hommes et... C'est la faute de beaucoup de comportements d'hommes. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes qui se comportent mal, et il y a beaucoup de maltraitance, d'insécurité, et de gens qui... Et ça aussi, c'est un petit peu le côté relou, parce que une femme qui va se faire violer dans le métro, le mec va prendre 3 mois de prison, Ouais, et encore. tu vois. Et encore. Et encore. Donc le mec, il viole une femme, il traumatise une femme toute sa vie, il fait 3 mois de prison. Donc, un mec qui sort de prison au bout de 3 mois, il se dit putain, mais de toute façon, je m'en bats les couilles, j'ai fait que 3 mois de prison. Oui, bah ça aussi, c'est Avec- la faute de la justice en France. Hein. Ils Exactement. sont hyper laxistes avec les violences sexuelles, etc. Bien sûr, Et avec les pédophiles, j'en parle même pas. Hein. tu vois. Et c'est ça le vrai problème. Après, je sais pas, hein, la gars, si c'est Mélenchon ou Bardella qui passeront, je sais pas si ça changera vraiment beaucoup de trucs, parce qu'ils ont quand même des discours, chacun de leur côté, assez... comment dire, ils restent stricts sur leur position, et c'est très délicat, parce qu'ils sont très forts dans la communication. Donc quand t'écoutes Bardella, tu dis putain, c'est un mec super pro, mais tu dis voilà, il manque un petit peu d'expérience parce qu'il est jeune. Mais ça, je te dis honnêtement, l'âge ne fait pas grand chose, Jane. Bah, Je te- ça dépend. Je te promets. Moi, je connais des mecs qui ont pas eu du tout qui sont pas allés une fois à l'école et qui sont devenus multimillionnaires maintenant. Parce qu'ils savent se démerder, Oui, ils apprennent oui. sur le terrain. Ils ont ouvert 3 grecs dans le 15e, dans le 17 et dans le 16. Ils sont devenus multimillionnaires parce qu'ils se sont bougés les culs, ils ont appris tout seuls.
Alors que je connais des mecs qui ont bac ES, 18 en philo toute l'année, 19 en SVT, et qui sont au chômage à l'heure actuelle. Oui, ça veut rien dire, mais... Putain. Genre juste Bardella, c'est pas du tout le meilleur représentant de... Mais bon, bref, je crois qu'ils veulent qu'on change de sujet, le live. Ok, la sodomie. Mais quoi? Mais... Alors, bah je sais pas. Les gars. Pourquoi la sodomie comme ça d'un coup? Bah je sais pas, c'est ton ex dans le chat qui veut... Non. Ah! La sodomie, c'était génial avec elle, frérot. Demande-lui. Mais quoi? Mais qui a dit ça même? Ah merde, attends. Ah merde, c'est pas... Frérot, c'était génial la sodomie. Putain, il y a trop de commentaires là. Pardon. On va le bloquer lui. Hein. Voilà, bah tiens. Regarde, il dit, frérot, c'était génial la sodomie avec quelqu'un. Mais je connais pas du tout. Je Merci. sais pas du tout c'est qui ça. Merci les petits gourous de Talmont. Gentil mon frère. Ah, il y a un de mes frères. Pardon? Il est où? Bah, il y a un live. Qui est ton frère? Bah, un des... Bah dis pas le nom, mais mets le doigt comme ça. Mais en fait, j'ai 21 ans, je fais ce que je veux, genre je... Non, Guada, t'inquiète frérot, t'inquiète, on est en bleu sang, on a parlé de politique. On a parlé de politique frérot. Mais en fait, si j'ai envie de faire la tempe, je fais la tempe si je veux en fait, c'est ma vie. En fait, vous venez que quand ça vous arrange, quand j'ai des problèmes, etc. Vous êtes jamais là, vous me virez de chez moi. Et vous dites rien. Et quand je fais ma vie toute seule, que je vous emmerde pas, vous venez, vous me cassez les couilles en fait. C'est bon, stop. Et moi, vous croyez que j'ai pas honte quand vous faites vos conneries? Moi, je fais du mal à personne en fait, arrêtez de me casser les couilles. Quelle honte? Bah écoute, parfait, nickel. Moi, ma honte, je l'assume, ok? Ma honte, je l'assume, et tant mieux, juste arrêtez de me faire chier. Parce que vous, quand vous faites vos conneries, quand vous créez des problèmes à maman, quand elle a dépensé des thunes et des thunes, bah vous étiez où en fait? Hein? Enfin, au bout d'un moment... Putain. Ça va. Juste en fait, me parlez pas, me calculez pas, c'est tout, je demande rien de plus. Je demande même pas à avoir des nouvelles, je demande pas à avoir un bon anniversaire, je demande rien, je demande juste à que vous me calculez pas, c'est tout. Je fais ma vie, j'ai bientôt 21 ans, je fais ce que je veux. Ça va. Grosse pouilleuse, bah ok, grosse pouilleuse, j'en ai rien à foutre que je sois une pouilleuse. Tu veux un verre d'eau? T'inquiète, je l'ai. Attends, une petite canette. Tiens. Tu veux ça? Merci, gentil. Putain, il pouvait pas avoir ce pire scénario là. Une gamine de 21 ans. Et alors, une gamine de 21 ans, on est en train de faire un live Twitch. Je passe sur le canapé avec AD à faire des galipettes en fait. C'est pas prévu, hein, frérot. Goda, c'est pas prévu, mon frérot. Mais y a prévu de rien du tout. J'ai un mec, je vais rien faire avec lui. Je fais juste des concepts, frérot, en mode live Twitch, je ramène des abonnés. Vous parlez de sodomie. Est-ce qu'on a parlé de sodomie? On n'a pas parlé de sodomie. Et même si j'ai envie de parler de sodomie, que j'ai envie de parler de sexe, c'est ma vie en fait. J'ai 21 ans, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, vous comprenez ça en fait? Vous avez jamais été là pour moi quand ça allait pas. Quand il y avait des problèmes avec mes parents, vous étiez jamais là. Vous avez créé des problèmes dans notre famille, vous l'avez détruite. Et moi je suis avec AD en train de faire un live et vous me cassez les couilles en fait. Mais c'est quoi ça en fait? Genre vous mêlez de mes affaires que quand ça vous arrange. Que quand ça vous arrange. C'est une dinguerie, et ça vous appelez ça des frères? Peut-être que si vous aviez été proche de moi, peut-être que si vous me disiez bonjour, peut-être que si on se parlait jamais. On se parlait jamais. Peut-être que si on avait été proche et que vous me parlez et que vous me frappiez pas, peut-être que j'aurais pas été comme ça, peut-être que je serais pas avec AD là en fait. Attends, ouais. Goda, C'est quoi ces frères sérieux?
Après, ils veulent peut-être ton bien, ils savent pas te le dire, peut-être. Mais ils veulent mon bien de quoi, en fait? Il y en a entre l'autre qui me vire de chez moi parce que j'ai invité des garçons chez ma mère que je couchais avec, qui me vire de chez moi, qui me frappe, qui me dit que mon travail c'est de la merde, que... On est où là en fait? On est où? Comment ça je mélange tout? Parce qu'il y a peut-être des fois... Non mais je vois ce que tu veux dire, mais après je suis pas dans votre vie... non, mais il y a peut-être des gens qui réagissent différemment, tu vois. Il y a peut-être un frère qui va essayer qui va t'inculquer des valeurs Mais quelle valeur? Mais il y a des gens qui vont peut-être pas être... Comment dire? Mais quelle valeur? Quelle valeur? Bah, peut-être que lui, sa façon de t'expliquer des choses, c'est peut-être un peu plus terre à terre, tu vois, un peu plus... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais de quoi? De me frapper? De me frapper? Non, mais il te frappe pas. Et de me dire que si je baise, je suis une pute? Alors que je fais ce que je veux? Et que vous pouvez baiser, par contre, personne vous dirait que vous êtes une pute, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en fait, juste laissez-moi faire ma vie. Laissez-moi faire ma vie, c'est tout ce que je demande. Laissez-moi faire ma vie. Non, il t'a pas... Oui, bah je parle de Ronnie, quand il a levé la main sur moi, tu m'as défendu, peut-être? T'étais là pour moi? T'as cherché de mes nouvelles? Non. Voilà. Ok. Tiens, bois, là. Attends, c'est bon, ça? Et oui, il y a des différences entre les femmes et les hommes. Et moi, j'ai choisi cette différence. J'ai choisi d'être née en étant une femme. J'ai choisi, moi, d'être une femme. Et alors, et si j'ouvre ma chatte dans la rue, là? Oula, attends, ouais. Attends, doucement. Pardon. Après, voilà, c'est ton... Il a quel âge, ton frère? 35. Voilà, il veut sûrement bien tomber. Après, il a peut-être du mal à te l'exprimer. Mais en fait, c'est juste... J'ai le droit d'avoir une vie sexuelle. Ma vie sexuelle ne vous regarde en aucun cas. En aucun cas, ma vie sexuelle ne vous regarde. Ah, un petit peu quand même. Non, bah non, c'est mes frères. Ça ne les regarde pas. Est-ce que moi, leur vie sexuelle, elle me regarde? Non, elle me regarde pas. Et ma vie sexuelle ne les regarde pas non plus, je suis désolée. Ouais, mais en fait, non, ça le regarde pas. Mais je peux comprendre qu'ils essaient un petit peu d'avoir la main sur toi, c'était... Non, je ne comprends pas. Non, bah moi je comprends pas. On n'a jamais été proches. On se parlait pas. On se disait bonjour, au revoir. Voilà, c'est tout. Ok, ça c'est une question au peuple, les amis. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous pensez qu'un grand frère doit avoir la main mise ou doit en savoir plus sur la vie sexuelle de sa petite sœur? Ça c'est important parce que les gars, moi, je n'ai pas de petite sœur. Ça va? Je n'ai pas de petite sœur, les gars. Ok? Donc, est-ce que normalement, dans une vie, le grand frère doit s'immiscer dans la vie sexuelle de sa petite sœur? Ou en savoir plus? Ça va être encore une fois une question avec différentes réponses. Si elle est majeure, non. Oui, il la protège. Non, moi, ça, c'était sûr que... Putain, tu veux... Mouchoir. Attends. T'as vraiment une mauvaise relation avec ton... Bah avec mes deux frères, ouais. Non, Guada, t'inquiète mon frérot, t'inquiète, tout va bien mon frère. T'inquiète pas. Mais de toute façon, même s'il m'arrive un truc, vous vous en foutez. Non. Si. Mais non, ils s'en foutent pas. Si, ils s'en foutent. T'inquiète, Guada, moi j'ai mon assistante, j'ai toute une équipe autour de moi qui géreront les emails des gens qui veulent passer. Ne t'inquiète pas mon frérot, ça va bien se passer. Et en fait c'est mon assistante qui répond aux emails généralement de tous les gens... Aïe, j'ai trop mal au doigt, sa mère. De tous les gens qui veulent passer en live. Et du coup, bah, l'histoire de ta sœur nous a un petit peu, comment dire, retenu l'esprit. Oui, mais c'est faux cette histoire de... Guada, ouais, mais on accuse tout le monde, frérot. Hein. Tu sais, quand t'es connu, c'est très facile d'accuser. Hein. Et encore une fois, je te le répète, frérot, je ne suis pas condamné. Je suis accusé. Et vous verrez dans les plus brefs délais que je vais avoir gain de cause, les amis. Une accusation n'est pas une condamnation. Demain, Guada, je peux t'accuser également. Demain, je peux porter plainte contre toi, alors que tu as rien fait. Donc ce n'est pas un argument. Donc c'est très facile d'accuser en ce moment. Et voilà, tout ça pour te dire que voilà, la petite Shaina, elle est détente, t'inquiète pas, c'est juste que voilà, je pense que ça lui fait mal
de voir son grand frère ici, et malheureusement, son grand frère qui n'a pas été là pour l'aider, et pour la soutenir durant sa jeunesse et son évolution. Et ça, c'est... Ça lui fait mal que je la crame, mais je m'en fous en fait, vous pouvez me cramer, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Mais crame de quoi? Mais je sais pas. Crame de quoi, Guada? Mais que je sois avec toi. Mais ça, c'était sûr qu'on se cache pas. Elle dit bien ce qu'elle veut. Bah oui, je vais mentir. Je vais mentir peut-être, ça doit être ça. J'ai que ça à faire de mentir. J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire. Vous êtes là que quand ça vous arrange. Que quand je fais la pute. Quand je fais la pute, vous aimez bien ouvrir vos bouches. Hein. Là, vous êtes là pour ouvrir vos bouches. Par contre, quand ça va mal, quand je vais mal, il y a personne. C'est bien drôle, franchement. Moi, je sais pas, les gars, moi, je peux... En fait, honnêtement, je peux comprendre la position de ton frère. Mais je te comprends toi aussi, Shaina. Pourquoi? Parce que ton frère doit être là dans les deux moments, je pense. Dans les moments pour t'inculquer des valeurs, pour essayer de te faire grandir. Moi, mon frère a toujours été là, mon frère, pour qu'il me casse les couilles. Il me dit, arrête de faire ci, arrête de faire ça. T'es relou, place ton argent, fais ci, tu regretteras plus tard. Et il y a aussi des fois où il est là depuis très longtemps pour m'aider. Quand j'ai vu le virage que t'as pris, normal, je me suis éloignée. Mais tu t'es éloignée depuis ma naissance. C'est ça que tu comprends pas. On n'a jamais été proches. De quel éloignement tu me parles, en fait? Y a pas d'éloignement. Tu n'as jamais été là. Tu n'as jamais été proche de moi. Arrête de parler d'éloignement. Arrête. Je vais pas cautionner ta puterie. Bah c'est cool. Moi, je cautionne pas ce que vous faites, toi et l'autre. C'est cool. C'est cool. On se cautionne pas les uns et les autres. C'est nickel. Voilà. Parce que moi aussi, je peux dire ce que t'as fait. Je le dirai pas, hein. Je le dirai pas, Steven. Mais t'as fait des trucs, hein. Ok. Bon, les gars, je sais pas si on va continuer le live. Juste qu'ils partent, en fait, c'est tout. Bon, Guada, est-ce que tu peux... Bon, c'est le grand frère, quand même. On va respecter. Est-ce que tu préfères qu'on quitte le live, qu'on arrête le live? Ou est-ce que tu peux déguerpir? Ou est-ce que tu veux rester là? Et comme ça, si tu restes là, bah, je pense qu'on arrête le live. Non, mais je vais pas le bannir, le frérot. Pourquoi je le bannirais? Bon, bah, ça te fera des bons clips pour moi. Non, mais même pas. Je veux juste comprendre, en fait, pourquoi il y a autant de haine entre une frère et un sœur. Mais parce qu'il est misogyne, tout simplement. Parce qu'il est misogyne et parce qu'on n'a jamais été proches. Et voilà, hein, c'est tout. C'est tout. Parce que moi, j'en connais des filles qui couchent avec des mecs, etc. et qui ont des grands frères. J'en connais, hein. Et bah, la vie que leurs grands frères, ils sont pas comme ça, hein. La vie que leurs grands frères sont pas comme ça, hein. T'aurais aimé que ton frère soit plus proche de toi? Que mes frères soient plus proches de moi, oui. Ah, les deux sont là? Non, je sais pas si les deux sont là, mais de toute façon, les deux, ils vont être au courant. Et les deux sont proches? Oui, plus proches que moi. Les deux sont proches eux-mêmes, ensemble. Ok. Dommage qu'on en arrive là, les gars. Moi, ça serait génial. Guada, tu m'entends ou pas? Je peux l'appeler là? De quoi l'appeler? Au téléphone? J'ai pas son numéro. Ah. J'ai même pas le numéro de mes frères, pour vous dire. Ah ouais. Et je veux pas entendre leur voix, je veux pas... Voilà. Bon. C'est vraiment facile d'être là, de dire que... Moi, je comprends Guada. Enfin, je comprends le Guada et je comprends aussi Shaina, les gars, parce que Shaina, elle a 22 ans. 20 ans. 20 ans, pardon, ouais, mais Bientôt 20 ans. tu restes majeur. Donc, elle fait aussi ce qu'elle veut. C'est sa vie. C'est ses choix. Et puis surtout qu'il m'en a jamais parlé, hein. Il m'a jamais dit que ça le dérangeait. C'est ça le problème. D'un autre côté, je comprends aussi Guada parce que c'est son frère de 35 ans qui a la main quand même sur sa petite sœur pour la protéger. Mais une protection, ça se fait encore une fois avec des bons mots, et de la avec des bonnes actions. Il y a jamais eu de communication. Il m'a jamais dit que ça le dérangerait. Il m'a jamais parlé de ça. Il est là pour la dénigrer. Il t'a jamais complimenté? Non. C'est très rare. Aucun ça. des deux. Ok. Donc c'est dommage parce qu'au final, ok. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il aura 50 ans, elle en aura 20 de moins. Et du coup, il aura encore
cette protection, on baisse pas, non, c'est une grande fille, la petite. Elle a 20 ans, alors à 25 dans 5 ans. En fait, moi, je peux comprendre que ça lui plaise pas, que... Ouais, mais il a pas, ça a pas à déteindre un petit peu sur ta vie personnelle, tu vois, sur tes choix. C'est ça. Ah, quand t'as 15 ans, je comprends, quand t'en as 20, 25, ça y est. Ou sinon, t'essayes de balancer un bon message pour ta sœur, avec une vision objective. Et surtout positive, et un truc qui te fait grandir, quoi, tu vois. Puis surtout, ça dérange pas mon père, mais ça dérange lui, enfin... Et en plus, ton papa est super détente. Bah oui, super détente, ça le dérange absolument pas. Ma mère, ça la dérange pas. Voilà, il y a juste... Il y a juste Ok. mes frères et mon oncle. Ok. Puis je sais pas quoi, il y a plus grave dans la vie, enfin... Je sais pas si j'étais une grosse connasse, que, je sais pas, je volais... Voilà, alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour moi, Shaina, être une pute, ça tu vas le comprendre. Mhm. C'est pas le fait de coucher avec des garçons. C'est avoir un comportement de pute. Comme Oui. tu viens de dire, voler, être malhonnête, mentir, prendre Ouais. des gens pour des cons, Mm. manque d'humilité, se prendre pour une star atomique alors que t'es personne, jouer avec des mecs, jouer avec des... Ça, c'est le comportement d'une pute. Mentir, tout ça. Mentir. Mais, après on va me dire je suis dans le déni, mais une meuf qui se fait plaisir et qui baisse dans le respect et qui a des relations sexuelles, les gars... Mais regarde, il y a des vierges, c'est des grosses connasses. Ouais, bien sûr. Elles sont malveillantes, Bien sûr. elles souhaitent le mal à tout le monde. Bien sûr. Et il y a des meufs, bah, elles couchent. Bien et sûr. c'est des bonnes personnes, elles sont Oui. bienveillantes. Il y a un Oui. SDF, elle va leur donner de Je l'argent. suis d'accord avec ça. Ça ne veut absolument Je suis rien d'accord dire. avec Et ça. pour moi, ces valeurs-là, c'est 1000 fois plus importante que ta vie sexuelle. Je suis 100% d'accord avec toi sur ce point-là. Bon, c'est cool. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, bref. Franchement, ça me désespère. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était pas prévu le... Non, c'était vraiment pas prévu pour le coup. Ouais. Est-ce que tu as un réseau social que tu voudrais mettre en particulier en avant Ouais, mon TikTok. Vas-y, bah montre-le comme ça si tu... Ouais. Donc s'il y a des gens qui se sont un petit peu reconnus dans l'histoire de Shaina, n'hésitez pas à la contacter sur TikTok. Tu fais des petits TikTok de temps en temps, des trucs. Là, j'ai un peu arrêté. Tiens, je les montre tout de suite. Tiens. 32K quand même. Regardez les gars, 3, 2, 1, regardez. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le compte de Shaina. Les gars, c'est Shabina-du-Bapé. Shabina-du-Bapé. Tous ceux qui ont suivi le live du début à la fin. Merci à tous. Je vous mets ici et n'hésitez pas les gars. Voilà Shaina, ça m'a fait plaisir de ouf Bah oui, de moi pouvoir aussi. discuter avec toi. Désolé pour cette fin de live assez tourmentée. Ouais. C'était pas prévu que ton frère débarque en Non, live. c'était pas prévu. Désolé. Je sais pas comment il a... Bon après c'est pas très difficile de trouver. Hein. Est-ce que t'as un dernier mot à dire? T'as un message à faire passer? T'as un dernier truc à dire? Bah, du coup, j'ai pas pu vraiment parler de mon histoire. Parce que j'avais plein de trucs en vrai à dire. Tu veux continuer? Ah je pensais que... Bah, moi ça me dérange pas, c'est juste Non, que... en vrai, moi ça me dérange. Enfin, ça va. Hein. Genre, tu voulais arrêter parce que j'étais en pleurs? Ouais un peu. Ah, non, mais en vrai, ça va là. C'est T'es passé. sûr? Ouais, là, c'est passé. Ok Ouais, bah c'est- vas-y on... on a encore 20 minutes si tu veux. 20 minutes? Ouais. Ok, d'accord. Désolé. Ouais, bah t'inquiète, c'est pas ta faute, hein. Je savais pas qu'il allait venir et je pensais que c'était une blague au début que t'allais me dire en mode... Ah non, non. Ah ok. Non, pour le coup. Pour le coup. Bon, du coup, je vais vous raconter le moment où je suis venue au collège. Et du coup, là, j'aimerais bien faire de la sensibilisation. Enfin, je sais pas s'il y a des jeunes qui... Ouais, genre, ouais, moi sur TikTok, il y a ouais. des jeunes. De la sensibilisation pour le harcèlement. Parce qu'au collège, du coup, je me suis fait harceler pendant 3-4 ans, je pense, à peu près. Et c'était principalement des moqueries sur mon physique. Parce que du coup, mon père, il est guadeloupéen, donc il est quand même foncé de peau. Ouais. Et bah, du coup, moi, je suis blanche. Je suis blanche, j'ai tout pris de ma mère, blonde, blanche, yeux bleus, j'ai tout pris de ma mère. Ah, ta mère est blanche, ton papa est black. Ouais. Et t'es pas du tout tismé en plus. Non. Non, Ah, non, ok. non. Ouais. Il y a juste mes cheveux, tu vois, un peu le nez, les traits du visage, mais sinon, ouais, non, la mélanine, plus d'encre. Plus d'encre du tout. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Ok. Mais ça te va bien, t'es mignonne. Ah, c'est gentil. Et du coup, du coup, forcément, j'avais pas forcément de gens qui me ressemblaient. Ouais. Dans mon collège, j'étais la seule à être comme ça. Et du coup, les enfants, vous savez bien, entre eux, ils sont méchants. Du coup, ça m'attaquait sur mon physique, ça m'attaquait sur mon front, ça m'attaquait sur mes cheveux, ça m'attaquait, ça me disait que j'étais albinos tout le temps.
ça me faisait des blagues avec... des blagues Ouais. avec Kalash Criminel. Ah, ouais. Voilà, que j'étais sa sœur et tout, que... Bref, voilà. Ah, ça t'a fait du mal vraiment Ah ouais, ça m'a fait du mal de ouf. Ok. Ça m'a fait beaucoup de mal. C'était très très dur, et puis en plus, à la maison, bah, ça se passait pas bien. Mais tes frères, ils sont aussi blancs de peau comme toi? Non, non, mes frères sont plus foncés. Ok. Ouais, ils sont plus foncés, mes frères. Mais pas beaucoup. Ils sont un peu plus foncés, mais pas autant que mon père, par exemple. Ok. Et bref. Et du coup, ouais, je me suis fait harceler sur ça. Bref, surtout, bah aussi sur le fait, là, quand j'étais au collège, moi, c'était grave la mode des Kardashians, Ouais. d'avoir des culs comme ça et tout. Moi, fine comme ça. Fine, ouais. Ouais, fine de fou, pas de seins, pas de fesses. Donc je me faisais tacler de tous les côtés. Et puis en plus, chez moi, ça se passait pas bien. Et du coup, je pense que j'ai fait une dépression à ce moment-là. Je voulais plus aller à l'école. Je voulais plus... Enfin bref, je suis vraiment tombée en dépression sévère. Et du coup, moi, j'en ai quand même parlé à mon CPE, tout ça. Sauf que mon CPE, bah, il les convoquait. Sauf qu'à chaque fois, il recommençait, en fait. J'étais vraiment leur souffre-douleur. Ouais. Et à un moment donné, quand j'étais en 4ème, ça continue même dehors. Il y avait des gens qui... En fait, c'est vraiment ce truc d'albinos, ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Parce que bah, déjà, t'es différente. Quand t'es au collège, quand t'es au lycée, t'as envie de te fondre dans la masse. T'as pas envie d'être différente. Quand tu sors maintenant, les jeunes de 16 ans, ils s'habillent tous pareil. Ils s'habillent tous pareil, se maquillent pareil, même coiffure et tout. Bah, au collège, t'as envie de ça aussi. T'as envie de te fondre dans la masse. Ouais. Et bah, du coup, moi, je me fondais pas du tout dans la masse. Du coup, c'était très, très, très compliqué. C'était une période très, très compliquée. Et je rentrais chez moi, ça se passait pas du tout bien. Il y avait beaucoup de problèmes chez moi. Du coup, les seuls moments où j'étais bien, c'était avec mes copines. Quand je sortais avec mes copines et tout, bah, c'était là pour moi. On rigolait, on sortait beaucoup. Bon, après, c'est aussi les moments où j'ai commencé à fumer, à boire. Ah, tu bois de l'alcool un peu? Ouais, je bois de l'alcool. Ah ouais? Ouais, j'ai commencé jeune en Tu plus. te mets des petites races? Ouais, Bourré? ouais. Tu vas en boire de nuit et tout? Non, plus trop en ce moment. Mais j'ai eu ma période boîte à fond où j'y allais tout le temps. Ok, et tu buvais un peu d'alcool et tout en mode. Ouais. Mais quoi? Tu buvais quoi, genre? Bah, vodka, hein. Vodka de bulle? Vodka, ouais. Mais ma première cuite, c'était au rhum blanc, c'était horrible. T'as de mauvais souvenirs? Ah ouais, c'était horrible. Ah, franchement, ouais. Ok. Mauvais souvenir. Non, mais je suis pas alcoolique, les gars. Hein. Je bois pas Non, tous mais les jours. on a tous eu ouais. notre période. Moi aussi, je me souviens, j'avais 17 ans, 18 ans. Je faisais des soirées appartement à Levallois avec mes copains du lycée. Ouais. Et Ça m'était. je buvais le Jet 27 et le. Ah Comme un petit gueuche de 18 ans. Et le truc, là, je me massacrais aussi au shot, là. Jägermaster. Ah, le Jaeger. Le Jäger Bomber, là. Ah. Cul sec. Doah, je m'arrachais ça, j'étais saucé. Je mettais mes premières fonces D, j'allais en te bois, je baisais tout. Et j'adorais, en fait. Ouais, bah moi aussi j'adorais, mais le Jet 27 et le Jaeger. Je buvais tout, ce qui est ouais, alcoolisé, je buvais tout, je m'arrachais la gueule. Ouais. Voilà, je te dis honnêtement, quand j'étais petit. Après, bon, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai été en mode sportif de haut niveau, donc je me tapais des cuites juste les samedis, les gars. Samedi, avant match, petite rapta. Ah ouais, carrément, avant match. Ouais, le dimanche soir j'avais des matchs, parfois les samedis. Et parfois le. Mais comment tu Non, faisais pardon, après le dimanche je sortais, je suis un ouf. Le lendemain du match. Mais ça devait être horrible d'aller au match après. Non, après. j'avais match le samedi Ouais. et je sortais le dimanche soir. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Je me suis trompé. Et du coup, je me mettais des petites cuites les dimanches. Pour fêter ça. Et je m'arrachais la gueule. Mais c'est pas bon l'alcool, les gars. Faites attention Ouais, parce que ça de vieillit la ouf. peau. De ouf, de ouf. De ouf. C'est assez compliqué. Ouais. Continue, désolé, j'étais bloqué, j'étais coupé. Non, t'inquiète. Et ouais, du coup, j'ai commencé à boire, à fumer, Ouais. à tomber un peu dans les addictions et tout. Et voilà. Mais mon harcèlement, il m'a vraiment beaucoup marqué. Franchement, les gars. En fait, le problème, c'est l'éducation. Les gens, ils éduquent pas leurs enfants à accepter les différences. Et au contraire, moi c'est tous les gens qui vont un peu m'écouter là. Ça, au contraire, parce que pour moi, être différent, c'est un privilège. Tu vois, T'es une belle femme, t'as des beaux yeux clairs, t'as une belle chevelure, t'as une belle peau. T'as ce côté un peu différent qui, justement, va te mettre au-dessus de la liste, tu comprends? Moi, c'est pareil, au niveau de ma personnalité, au niveau de mon physique, au niveau de comment je pense, bah, ça me fait des points positifs en plus, tu vois. Donc ça, c'est tous les gens qui vont nous regarder, qui se sentent un petit peu différents. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que j'ai jamais eu vraiment vécu d'harcèlement. Toi, oui, de ce que je peux voir. Ça t'a marqué. Mais tu vois, maintenant, t'as plus ça. T'as plus trop ça maintenant aussi. Bah, pas de l'harcèlement, mais toujours des remarques. Toujours des remarques? Ouais. Ah ouais? Mais de qui, par exemple?
Ah bah, de qui? Bah, je sais pas, Des gens? bah, quand je fais des TikTok et tout, des Ah fois ouais, dans t'as les des... commentaires, ouais. Ok. Ouais, ou puis même, tu sais, des fois c'est maladroit, genre, mais. Tu vois, il y a des gens qui vont me dire ah, t'es mince, t'es pas albinos. Des trucs comme ça, des fois c'est pas maladroit, mais. Ça fait mal. Ouais, ça me fait mal. Donc t'as du mal à accepter les critiques? Sur mon physique, oui. Ouais, Au niveau de ok. la personnalité et tout, y a pas de souci, genre. Mais sur le physique, ouais. En fait, le physique c'est quelque chose qu'on choisit pas. Ok. Du coup, je comprends pas pourquoi attaquer les gens sur ça ou juste s'en mêler. Enfin, moi, Ouais. quand je vois quelqu'un, je vais pas lui faire des remarques sur son physique en Non, mode moi aussi, c'est très... délicat, c'est hyper c'est délicat. délicat et c'est très rabaissant de se moquer du physique, les gars, d'une personne. Parce qu'on n'est pas né avec tous les mêmes atouts à chaque fois. Il y a des gens qui sont plus aidés par la nature que d'autres. Et vous imaginez naître dans un corps que tu n'aimes pas ou d'avoir des complexes à vie que tu pourras jamais corriger. C'est assez douloureux pour un être humain. Donc derrière déjà, t'as ce gros complexe-là. Et derrière, t'as des gens qui viennent souligner tout ça à travers des critiques au vu de tout le monde. C'est relou, les gars. Donc évitez de vous moquer du physique parce que moi, la plupart des gens, même en télé-réalité, les gars, la plupart des gens, et ça je dirais pas non parce que ça peut vraiment créer un énorme buzz, mais je pense qu'il y a des gens qui vont un petit peu reconnaître ce genre de personnes. Il y a des gens en télé-réalité qui mettaient la hagra à beaucoup de gens sur le physique, qui harcelaient beaucoup Oh là là. et qui étaient vraiment dans la haine et dans l'humiliation. Et maintenant, ils sont au plus bas. Au niveau de la hype, au niveau de la confiance en eux, au niveau des réseaux sociaux. Et ça pleure. Et malheureusement, je vous le dis, les gars, je les ai connus, je les ai vus, je dirais pas de nom. Mais en télé-réalité, ils mettaient la hagra au nouveau. Pour des vues, pour des séquences, pour des passages de télé-réalité, pour des séquences qui allaient faire des millions de vues. Juste pour se mettre en avant, ils allaient humilier les autres parce que t'avais des golemons qui rigolaient de leurs blagues de merde sur les physiques des autres. Non, je peux pas te donner... Non, je donnerai pas de nom. J'en ai 3 en tête. Donc, sois forte, Merci. Machaina, sois forte à mort. Excuse-moi. Sois forte à mort, ne laisse pas les autres te marcher dessus. Essaie d'être la meilleure version de toi-même à chaque fois. Essaie de limiter les excès, hein, que ce soit la bœuf ou la colle. La colle, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Moi, je te cache pas que maintenant, je peux plus trop sortir sans boire. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Je peux pas sortir Aller sans en boire. boîte sans boire, c'est. Non, impossible. Je préfère même pas sortir. Par contre, je bois pas un flash de Red Bull vodka dans ma chambre tout seul. Oui, voilà, ouais. Ça, c'est c'est jamais. plus important. Mais je ne peux pas sortir dans un festival ou dans un truc sans m'amuser au niveau de l'alcool. Mais tout ça, faire ça avec Modération. modération. Pas tout le temps. Pas tout le temps, exactement. Mais essayez vraiment de faire la part des choses. Mais on va pas d'euros, les gars. Hein. Non, On va pas d'euros. pas du tout, les gars, wesh. C'est un live tranquille, détente. On essaie de vous faire passer des messages. Tu te mets encore des caisses à des... Ouais, bah oui, ça dépend, les gars, en vacances, l'été, quand je suis... Alors, j'évite de me mettre des caisses en France. Parce qu'évidemment... Après, ça te filme et tout, c'est ça? Non. Bon, qu'on filme, je m'en bats les couilles, parce qu'on est tous... on aura tous 31 ans. Quand on sort en boîte, bah, y a 98% des gens qui sont un peu fly. Et ça choquera pas les gens de voir Adé Laurent un peu bourré, hein, parce que j'ai toujours eu la personnalité un petit peu faux folle, un petit peu foufou. Mais c'est vrai que je me fais plus plaisir quand je pars en vacances, quand je pars à l'étranger. De toute façon, c'est mieux, hein, tu connais pas, Parce que c'est moins cher. Parce que je sais que je suis moins connu, donc... Tu te lâches plus. Même s'il y a beaucoup de Français, les Français vous êtes partout. Mais je me lâche plus, et alors qu'en France, si je pars à Marseille, à Bordeaux, dans une grosse boîte, et que je me défonce la gueule, je sais qu'à tout moment, je finis sur Internet, quoi. Donc je fais en sorte de bien me comporter. D'ailleurs, je suis à Lille, les gars, ça vous pouvez clipper. Samedi, je suis au 1000 Club à Strasbourg. Je sais pas pourquoi j'ai dit Lille comme un gon. Excuse-moi. Je serai au 1000 Club. Ça, clippez-le, envoyez-le au 1000 Club. Le 1000 Club Strasbourg. J'arrive samedi, les gars. Samedi 22 novembre. Ramenez toutes les pupus de Strasbourg, toutes les pupus là, des alentours de l'Alsace. On va tout arracher. Ça va distribuer des cadeaux, ça va être... On va à gaulerie. Séance photo, dédicace, TikTok avec tout le monde. Il y a des pupus, évidemment. Il y a une grosse soirée spéciale à Strasbourg. Ce samedi 22 novembre. Dans 2 jours. On va kiffer. Ça va être blindax de monde, ça va être génial. Voilà.
T'as fait un showcase? Ouais. Ah putain, merveille. Donc ça va être cool, ça y a du monde. Tu fais il y quoi aura en des showcase? J'anime le show, il y a des filles avec moi. Ah oui, des danseuses. Il y a des danseuses Ouais, un je peu. vois la Barbie, truc. Voilà, là, un ouais. peu cute, ça se met des fesses sur les tétés, sur les fesses, ça montre un peu de... Ah, des shows quoi. Ouais. Un petit des shows, tu connais. Et on se tape des barres quoi, tout simplement. On est heureux. C'est des stripteaseuses professionnelles qui font leur taf, qui sont payées, qui payent leurs impôts en France et qui animent un show. Et ce show a pour but de donner des sourires sur des visages. Et on m'arrêtera jamais de faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement les gars. Ok mes puces, Shaina, le live est désormais terminé. Est-ce que tu aurais une dernière phrase à dire à la commu? Je sais pas, à ce qui s'est passé, à moi, je te laisse la liberté. Non, juste prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, n'harcelez pas les gens, soyez bienveillants toujours, C'est important. c'est important la bienveillance, on vous le rendra plus tard. Et voilà, c'est tout pour moi. Et pour ceux qui disent ouais, ramener quelqu'un avec une vraie histoire, je n'ai même pas pu parler de la moitié de ce que je voulais Ouais, c'est vrai qu'on parler en réalité. on s'est un petit peu éparpillé les gars sur d'autres sujets, mais on aura peut-être le temps d'en discuter. Son TikTok c'est Shabina-P. C'est ça. Ouais, c'est ça. De Shabina. toute façon, vous mettez Shabina, Shabina, vous trouverez. Voilà mes puces, voilà. N'hésitez pas, toutes les personnes qui veulent passer en live, il y a une petite adresse mail tout en haut, adshow.production@gmail.com. N'hésitez pas, si vous avez une histoire particulière, vous voulez passer en live, évidemment en présentiel comme Shaina, ce n'est pas du fake, ce n'est pas un fond vert, c'est chez moi, dans mon local. Et je vous ferai un petit live demain normalement pour vous raconter la Colombie, pour vous raconter tout ce qui s'est passé en détail. Là c'était un live abonné, je suis pas encore remis de mon jet lag, de mon décalage horaire. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis arrivé il y a 2 jours, je suis éclaté. En plus, je me suis fait mal au doigt, donc c'est un peu relou. Mais vous inquiétez pas, mes puces. Merci d'avoir participé au live. Merci à tous, Shaina. Désolé pour le petit malentendu. T'inquiète, c'est pas ta faute. Avec ton frère, désolé. Mais au moins, t'as pu un petit peu t'exprimer Ouais. par rapport à ça. Et j'espère que s'ils sont sur le live, j'espère que ça ira mieux entre vous deux. Et quand même, le bon comportement d'un frère plus âgé, c'est déjà d'être là pour sa fille, pour sa sœur, pardon. Mais au vu de tout le monde, c'est important, mais aussi en privé. Et d'essayer de la faire grandir, tout simplement. C'est quand même l'objectif. Ok, mes puces, gros bisous à tous. À demain. J'espère que vous avez kiffé. À des shows dans la maison. À des pupus chauds. Désolé pour Des taquettes. la petite Shaina. Je vous aime fort, les gars. Petite photo comme ça à la fin si vous voulez un petit peu screener. Bam, bam, bam. Yeah. Bisous, les gars. À bientôt. Et à demain. Je vous aime fort. Bisous, les puces.